Le son est revenu ou pas? C'est pas possible. Faut que je vérifie ça. Le son est revenu ou pas? Dites-moi si le son est revenu. Si vous n'entendez toujours rien, je ne sais pas comment faire. Là, il paraît que là, c'est bon. Il paraît que là, c'est redevenu bon. Bah, putain, on a des problèmes aujourd'hui. Hein. Il paraît qu'on a beaucoup de problèmes. Et là, le son est revenu ou pas? Dites-moi si le son est revenu, si vous l'entendez toujours. Donc, il paraît qu'on a beaucoup de problèmes. C'est donc partager vite le live, on atteint vite le nombre caractéristique et on finit avec les bêtises. Attends 2 secondes. Pas même à 2 secondes en fait. Donnez-moi 2 secondes. Partagez rapidement. Partagez. Oui, sergent. Ouais, commissaire. Comment vas-tu? Je m'excuse. Hein. T'inquiète pas. Ah oui, c'est parce que j'utilise le téléphone. J'utilise avec. Est-ce que je peux pas t'appeler là, ici là, au moment venu? Si tu veux, je t'appelle avec celui-là. Parce que si tu me donnes le numéro, il faut qu'on enregistre. Oui, oui, c'est pour ça que je t'ai communiqué mon deuxième portable. Non, je préfère t'appeler avec celui-là directement. Parce que le téléphone de ma fille, il n'y a que WhatsApp dessus. Donc, je ne sais pas si tu as WhatsApp avec le deuxième portable. Là, dans ce cas, écris-moi avec. Parce que sinon, ça me pousse à là. Oui, donc envoie-moi WhatsApp alors. Envoie un message par WhatsApp avec celui-là avec lequel tu veux que je t'appelle. Envoie le message WhatsApp sur le téléphone que je t'ai dit là. Ah, d'accord, je l'enregistre de l'autre côté. Oui, voilà, tu me fais un WhatsApp, comme ça je peux t'appeler directement. D'accord, ok. Et puis je te fais oui, comme ça tu écoutes. Si à un moment donné tu as quelque chose à rajouter dans ce que tu dis, tu me bipes, tu m'appelles directement. Tu peux appeler directement là, même si tu appelles, ça ne va pas interrompre. D'accord, ça marche. Ok, à tout de suite. Ok, à tout. Voilà, donc nous étions en mode Niamsiesque. Et je vous demande de partager rapidement, s'il vous plaît. Je vous demande de partager rapidement parce que on était à 900 tout à l'heure avant que le drame n'arrive. Alors, donc je vais commencer par Niamsi, ce crétin qui en fait se fait passer aux yeux de ces cervelés pour un intello. Donc, on va s'intéresser à la vidéo de Niamsi qui dure 4 minutes. Hein. Donc, vous allez écouter Niamsi. J'annonce que les patriotes républicains de la résistance camerounaise en diaspora. Bon, il dit j'annonce. C'est une position d'autorité. J'annonce. Je ne savais pas que le patron de la base c'était Niamsi. Je croyais que le patron de la base c'était Calibri. Je croyais. Donc, c'est Niamsi maintenant le patron de la base. Hein. Parce que le gars de sa position d'autorité, j'annonce. C'est ce qu'on appelle la position d'autorité. Tu es dans l'impératif. J'annonce. Il ne dit pas. Après consultation avec les membres de mon équipe de la brigade anti-sardinarde, nous avons décidé collectivement de lancer une procédure machin bidule. Il ne dit pas ça. Hein. Donc le gars s'accapare le truc quoi. Il s'accapare le oui. Tu as fini ton sport déjà, Platini. Je vais faire en 2 fois. Donc, il y aura une deuxième partie le soir. Et même pendant la deuxième partie, là, je vais prévoir un téléphone à côté pour ceux que je ne peux pas recevoir directement ici. Donc, notre ami Niamsi nous explique qu'il annonce. Donc, il n'a pas dit après réunion. Il n'a pas dit après réunion et consultation des membres de mon équipe. J'ai décidé que... Et puis Platini, si tu veux appeler, tu appelles par le numéro de Mégane, comme ça, comme si je n'arrive jamais à te rajouter là. Je vérifie si ça marche ce matin. Toujours pas. Donc, si tu veux rajouter quelque chose, tu appelles par le téléphone de Mégane. Donc, j'étais en train de dire que notre ami Niamsi, de sa position d'autorité dans la résistance, c'est-à-dire que voilà quelqu'un qui arrive à devenir... Enfin, on a l'impression que c'est une résistance... on va mettre entre les guillemets, c'est résistance en réalité, parce qu'ils sont ridicules. Hein. C'est des ridicules qui font semblant de résister. Donc, il ne faut pas dire résistance, il faut dire résistance, parce qu'ils sont risibles, ces gars. Ils sont assez ridicules. Et donc,
donc, on a l'impression que c'est une résistance. Au plus vous êtes ridicule, plus vous montez en grade. C'est un truc de malade. Voilà quelqu'un qui a théorisé la mort de Paul Biya, qui a expliqué que Biya était mort et qu'il n'avait aucune chance de ne pas être mort. Et que philosophiquement, en faisant appel à Platon, à Ézéchiel ou à Gaston Bachelard, on pouvait démontrer par Einstein plus Louis de Broglie que Paul Biya est mort. Voilà. Il se trouve que mal lui en a pris. Paul Biya sort de son silence pour recevoir l'ambassadeur dans le cadre de son travail. Hein. Il doit recevoir les ambassadeurs. Les ambassadeurs sont les représentants de leur pays auprès du pays accréditant. Donc, il sort de son silence. Et là, ce gars se rend compte qu'il va passer pour un clown. Avec toutes ces théories bachelardesques, hein, descartésiennes si on veut, mais qui n'a rien de cartésien bien sûr, puisque je dis descartésien, parce que ça n'a rien de cartésien. Quand on veut rapporter à Descartes et parler de cartésien, on dit bien cartésien, on enlève le D. Mais il se sent qu'il va être ridicule. Et là, le mana, il s'est dit, bon, comment je fais pour m'en sortir? Il fait d'abord 2-3 posts en expliquant aux chèvres de la Talibanie que les gars, de toute façon, on s'est embrouillé depuis. Parce que ce n'est pas la mort de Paul Biya qui va nous délivrer. Ceux qui ont misé dessus sont des clowns. Donc on s'est dit, le gars va se réveiller, quoi, en fait. Que le combat, c'est le Cameroun, c'est chasser le régime satrapique. Donc, c'est de demander à la France de ne plus s'en mêler. Donc, on chasse le régime satrapique, on installe Maurice Kamto, l'homme couillu qui pourra affronter la France. On parle quand même d'un mec qui a fait pipi dans la culotte face à Dembélé. Lui-même, il a dit, et pour reprendre un très grand philosophe résistant, Patingana Achinda. Donc, voilà celui qu'on veut mettre au pouvoir pour aller contrer la France. Quelqu'un qui pisse devant Dembélé. Donc ça, c'est Niamsi qui nous explique ça. Donc Niamsi, il finit par reprendre une petite lucidité, mais ça n'a pas duré quelques secondes. Parce que cette lucidité, la lucidité à la base, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Quand vous êtes lucide là-bas, vous êtes un ennemi à abattre. Donc le gars se rend compte qu'il faut qu'il rebondisse. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On dévie totalement au combat. Comme on ne peut pas atteindre Paul Biya, parce que Paul Biya est trop fort. Comme on n'arrive pas à mettre les Camerounais dehors, parce que les Camerounais ne sont pas concernés par leurs conneries. S'ils souffrent plus que les Camerounais, c'est à eux de venir se battre. Ceux qui sont au pays s'en foutent. Donc comme ils n'arrivent pas à faire ça, maintenant, qu'est-ce qu'on nous explique? On nous explique maintenant qu'il faut combattre. Et là, c'est un combat facile pour eux, soit dit en passant, parce qu'eux, ils croient que c'est facile. Pour que si on retire l'ambassadeur, ils vont dire victoire, ouais. Mais Niamsi, Agnam. Je crois que tu as mis... je crois que ta tête, c'est le chou. Je crois que dans ton crâne, là, il n'y a que le chou à la place parce que les neurones, c'est pas possible que tu l'aies. Je te précise juste un truc comme ça, mon coco. N'importe quel ambassadeur, même une chèvre, qu'on nommera ambassadeur de France au Cameroun, il sera pour défendre les intérêts de la France, au point. Donc, ça dit que vous faites sortir Christophe Guilou, on va peut-être l'envoyer à Washington, on va peut-être l'envoyer à Niamey, on va peut-être l'envoyer en Inde. Peut-être même vous pouvez même lui rendre service. Parce que ça se trouve, il n'aime pas le Cameroun, hein. Je ne comprends même pas votre connerie là. Vous êtes sûr que Christophe Guilou là, il était trop chaud qu'on l'affecte au Cameroun? Est-ce que vous voyez qu'au Cameroun, on affecte un job? Ben, toi, il n'est pas très chaud pour go. Donc si vous faites une pétition là-bas, pour que l'État le renvoie et on le renvoie à Yaoundé, le gars va dire merci les gars. Ça se trouve le Christophe Guilou là. Vous allez bavarder, quoi, on va peut-être l'envoyer en Afrique du Sud. Un pays quand même plus intéressant. Ou on va peut-être l'envoyer en Inde, un pays où il aura plus de pouvoir. Parce que c'est un énarque. Il peut être ambassadeur partout. Il peut être ambassadeur partout. Donc, vous êtes complètement givré de la cervelle que vous êtes en train de vouloir faire croire aux chèvres qui vous écoutent que même si vous obteniez le changement, le remplacement de cet ambassadeur, mais je suis désolé, mon coco, vous êtes en train de demander à qui de changer l'ambassadeur? Vous êtes en train de demander à la justice française, à Macron, de retirer cet ambassadeur. Mais cet ambassadeur, même s'il a fricoté avec le pouvoir camerounais dans l'intérêt de la France, mon coco, il est dans la mission qui est la sienne, à savoir représenter les intérêts français. Si l'intérêt français, c'est que Popol, mort aujourd'hui, paraisse vivant, et il va accompagner cela. Et c'est Macron qui l'a nommé. Donc, en gros, vous êtes en train de me dire que j'envoie mon enfant chez le voisin voler la mangue. D'accord? On arrête le voisin, on arrête l'enfant chez le voisin, et vous le ramenez chez moi pour que je le punisse. Mais c'est moi qui l'ai envoyé. Je vais faire semblant. Juste pour la forme, je vais faire semblant. Je vais faire semblant, les gars. Je vais juste faire semblant et je vais faire semblant. Dès que tu vas avoir le dos tourné, on va se mettre à l'âpe, on va éclater de rire. C'est bête. C'est débile. Vous êtes des chèvres. Je m'appelle là. Voilà. Donc, vous êtes des chèvres, quoi. Vous êtes des chèvres. Je le dis haut et fort. Vous êtes des chèvres. Platini, quand tu bloques, tu supprimes le commentaire direct si tu es devant l'ordinateur. Tu bloques, tu vires le commentaire. On ne veut pas les traces de caca sur ma page.
Je vous ai dit, vous pouvez aller chez nous poster vos bêtises. Vous pouvez aller chez Wanto, vous pouvez aller chez Max, vous pouvez aller chez Niamsi. Allez chier là-bas, pas chez moi. Je ne vous veux pas. Vous avez souvent dit que non, vous venez donner les vues. Je ne veux pas vos vues. Franchement, si tu es taliban, si les talibans, même s'il y a même 600 talibans, barrez-vous, me laissez mes 100 tontina, laissez-moi mes 100 sardinats, s'il vous plaît. Si vous êtes taliban sur cette page, vous n'êtes pas le bienvenu, barrez-vous. Donc, je suis en train d'expliquer que vous êtes toujours en train de dévier le sujet pour donner l'impression que si vous obtenez la cause, vous avez gagné. Votre combat, je vous rappelle, c'est de mettre Kamto Aïtoudi. Essayez de m'expliquer par quelle alchimie changer l'ambassadeur au Cameroun, mais Kamto Aïtoudi. Ça, c'est le truc que j'arrive pas. Je suis con, les gars. Parce que c'est vrai que je vous fais croire que je suis ingénieur. Mais la réalité, c'est que je suis ingénieur mbrakata. Donc, je ne suis pas ingénieur. Expliquez-moi ça comme si j'avais 2 ans, parce que je suis con. Ah, ça, je le dis, hein. Je suis aussi proche qu'une chèvre. Donc, expliquez-moi votre truc là. Vous voulez mettre Maurice Kamto Aïtoudi. Je crois que c'est le but principal. Arrivez à m'expliquer. Mais quand je demande qu'on partage, c'est pourquoi ça touche ceux qui sont intéressés. Ce n'est pas parce que je demande qu'on partage que ça veut dire que le crétin est obligé d'arriver. Hein. Quand vous faites la publicité de votre repas, c'est pour toucher au maximum de personnes qui peuvent être intéressées par votre repas. Mais ce n'est pas pour que quelqu'un qui n'aime pas ton repas vienne insulter ton repas parce que tu as fait la publicité. Je ne sais pas moi. Non mais regardez comment ils sont bêtes ces animaux. Quand un vendeur de pizza passe, dit pizza, pizza yolo, pizza yolo. Tu sors par ta fenêtre, tu vas insulter la pizza. Non, c'est pour appeler ceux qui sont concernés. Celui qui aime la pizza sort, celui qui n'aime pas, il reste chez lui. C'est ça que ça veut dire. Donc quand on demande de partager, ça ne veut pas dire que ça touche les talibans. Parce qu'il y a beaucoup de gars qui sont contre les talibans, mais qui n'ont pas moyen de trouver le live. Donc partager, c'est toucher ces gens-là. Ce n'est pas parce qu'on partage le fil d'actualité que tu es obligé de commenter. Ça veut donc dire que si on vient chier devant ta porte, tu vas manger. Bon, cela dit, hein. Cela dit, vous êtes tous pareils que les Camas à la panthère. C'est pour ça que vous êtes tous des ignares. Donc, quand on dit, dans le cerveau d'un taliban, donc quand on dit partager, ça veut dire que n'importe quel taliban peut venir. Non, 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 ce n'est pas les vues que je cherche. Je suis un sensibilisateur. Logiquement, je cherche à toucher le maximum de personnes. Voilà, mais le maximum de personnes disposées. Le taliban, il n'est pas disposé. Donc, quand je parle des êtres humains, je ne parle pas des talibans. Donc, quand je demande de partager, ce n'est pas les talibans que je veux. Donc, dégagez mon direct. Dégagez de ce putain de direct bon sang. Ce n'est pas vous que je veux quand je demande de partager. Est-ce que je me suis bien fait comprendu? Je ne vous veux pas. Je vous supplie, barrez-vous. On ne peut rien faire de votre cerveau. Je ne peux même pas essayer de vous convaincre. Vous êtes des animaux, vous êtes des rats. Le cerveau, il est mort. Donc, ce n'est pas vous que je cherche à sensibiliser. Vous ne comptez que pour du beurre. Donc, dégagez de ce direct. Vous n'êtes pas le bienvenu. Si vous pouvez me faciliter la tâche, vous signalez là en commentaire, Sabrina vous bloque. Il y a Sabrina et Platine là qui sont en forme. Donc, si vous voulez qu'on vous facilite la tâche, posez un commentaire débile. On vous bloque. Ça contribue à épurer. Je suis la seule page qui ait plus de personnes bloquées que d'abonnés. Hein. Il y a au moins 15 000 personnes bloquées sur cette page. Pourtant, je suis à 3 000 abonnés. Je suis la seule page qui ait plus de personnes bloquées que d'abonnés. C'est quand même... C'est pour dire en fait que ce sont mes ennemis qui me voient en premier. Donc quand je demande de partager, c'est pour qu'on arrive à casser cette barrière de mes ennemis là qui sont les premiers. Vous êtes tous là, vous encadrez mes pages, vous m'empêchez de voir plus loin ceux que je cherche. Mais je ne vous veux pas, vous. Dans ma page, c'est toujours mes ennemis. Je crée une page, je n'ai même pas encore 5 abonnés que quand je lance un live, le premier à commenter, c'est un taliban. Mais je ne sais pas comment vous faites. Si mes fans pouvaient être aussi alertés, voilà par exemple Marilyn Beau. Marilyn Beau, c'est une chef d'entreprise qui a toute mon estime. Mais pendant 2 mois, elle cherchait mes pages, elle ne trouvait pas. Elle cherchait mes pages, mais elle ne trouvait pas du tout. Donc, tout ça, c'est à cause de vous. Parce que vous faites blocage. Donc, je ne vous veux pas. Et celui qui dit que je ne dis rien, tu as raison. Passe ta route. Connasse. Quand quelqu'un ne dit rien, tu passes ta route, tu ne restes là pour dire, je ne sais pas moi. Donc, c'est un peu comme si tu passes devant ma fenêtre, je suis comme ça, là, tranquille. Tu t'arrêtes devant ma fenêtre pour crier, tu ne dis rien, tu ne dis rien. Non, mais si quelqu'un ne dit rien, passe ta route. Tu fais comme si tu ne l'as pas vu. Tu arrives là, le gars, ah, Serge est là, il ne dit rien. Ok, je passe ma route. C'est quand même pas compliqué, les gars. Tu t'arrêtes sur la fenêtre d'un gars qui est là en train de prendre de l'air pour lui dire qu'il ne dit rien. Ou quelqu'un qui est chez lui, hein, tranquille, en train de causer avec ses amis. Et tu lui dis qu'il ne dit rien. C'est le chou qu'il y a dans votre crâne, les gars. C'est le chou qu'il y a là-dedans. Donc, je suis en train de répéter, les gars. Niamsi Franklin Wa Cameroun. Il est désormais en train, après s'être chié dessus, être ridicule. Pourquoi? Parce qu'il a utilisé ses connaissances pour jouer l'intelligent qui allait crédibiliser la mort de Paul Biya. Parce qu'il faut savoir que quand moi, la panthère, un soir, il a mangé 2 kilos de merde, de caca, son repas habituel.
il a fumé la drogue que lui a prêté son ami Valsero. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est venu sur Internet décider que Maurice Kamto est mort. Bon, comme c'est comme à la parenthèse que c'est un voyou, il fallait crédibiliser la chose. Et c'est là qu'entre Niamsi, Cameroun, Franklin, il vient expliquer aux Camerounais que par Bachelard, par Aristote, par Nietzsche, par Emmanuel Kant, tous ces gars-là, ils viennent mixer tout ça dans un direct et expliquer que par rapport à ça, quand Paul Biya est mort. Ce qui est débile, puisque je vous ai toujours expliqué que les faits sont mal, les paroles sont femelles. Donc tu peux prendre Bachelard, tout ce que tu veux, c'est des conneries. Donc il est venu mixer tout ça. Il a dit par Einstein plus Louis de Broglie, Paul Biya est mort. Et les talibans applaudissent. Il y a même des talibans même qui ont eu de l'extase. Vous savez qu'il y a des gars talibans qui sont moches comme tout, qui n'ont jamais connu ce qu'on appelle l'orgasme, qui ont eu l'orgasme sur le direct de Niamsi là. Et ils ont crié, jusqu'à ce qu'elles ont joui, quoi. Je vous dis. Donc, Niamsi était sûr qu'il avait réussi à satisfaire ces vieilles femmes paumées qui n'ont rien, qui n'ont jamais connu ce qu'on appelle le plaisir sexuel, quoi. Donc, elles ont crié là-bas, Niamsi, notre internat, bravo, combattant, machin, Paul Biya mort, ouais. Bon, il y en a une qui a tellement crié que sa bouche était grande ouverte comme ça, coronavirus est rentré dedans. Elle est là-bas sous respirateur artificiel. Il y a un gorille à Washington qui a même tellement crié que, je ne sais pas comment il a les grosses narines là en forme de turbo-réacteur. Coronavirus, parce que, vous savez, un turbo-réacteur, ça aspire. Hein? Un Joe qui a les narines comme celui du gorille Jacques Noumsi là, il se met ici pour aspirer l'air à 3 mètres. La delta P, la dépression qu'il cause en respirant, c'est un truc de malade. Donc, il a aussi chopé coronavirus. Tout ça parce qu'il était jouissif à l'idée de la mort de Paul Biya. Bon, au jour d'aujourd'hui, les deux sont sous respirateur artificiel. Et je suis en train de vous dire que malheureusement, je ne suis pas en passe de leur rendre service. J'aurais bien aimé les aider à débrancher les respirateurs pour qu'ils crèvent dignement. Et je mets dessus « Rest in peace ». Parce que pour une première fois, ils auront de la paix. Mais malheureusement, ça ne peut pas arriver. Donc bref, toujours est-il que l'homme qui croyait mort est encore en train de... Il est en forme, le homme dit, est tranquille, il respire bien. Quand il a même reçu l'ambassadeur, il a dit, dis donc, laissez-moi vos masques là. Je suis le lion, je suis chez moi. Le coronavirus arrive à l'entrée du palais et tout dit, ça reste là-bas. Donc, professeur Niamsi se rend compte qu'il est ridicule de ce ridicule, que le gars a la honte de la honte. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à voir par dire, c'est-à-dire que le combat là, je ne vois pas, la mort de Paul Biya n'est pas spécialement un avantage. Hein. Fonder le combat sur la mort de Paul Biya, c'est vraiment une grave erreur. Et bon, on s'est dit que le gars a quand même été frappé d'une certaine luminosité et que le gars va commencer à voir clair. Le gars se rend compte en fait que s'il reste lucide, ben, du coup la base va se passer de lui. Parce que tant que tu es lucide, tu comprends que la base ne sert à rien. Le problème il est là, c'est que toute lucidité aboutit à une conclusion qui est inéluctable, c'est que la base c'est un troupeau de voyous et qu'il faut liquider le plus rapidement possible. Donc du coup, ayant peur de cette lucidité, du retour de cette lucidité, il redevient encore stupide. Et là il nous explique que bon, je vais lancer, et là le gars a dormi, il se lève, il dit, j'ai une idée de génie. Ah, les gars de la base l'écoutent. Ah ouais, tu as une idée de génie? Tu vas aller cueillir Paul Biya, tu vas le jeter? Non, j'ai mieux que ça. Je vais lancer une pétition. Hein? Si 20 000 personnes signent, on rappelle l'ambassadeur. Voilà. Et là où un gars de la base commence à dire, mais gars, ok, on rappelle l'ambassadeur, mais en quoi est-ce que ça met comme toi et tout dit? Non, laissez. On va d'abord faire ça comme ça. Voilà. Ok, de toutes les façons, tu es philosophe. Hein? Je te fais confiance. Nous, on te suit. On est avec toi en pian. Soutien total, Niamsi, Cameroun, Franklin. Voilà. Voilà donc comment il arrive à faire passer cette connerie-là. Et il lance sa pétition stupide. Remarquez au passage qu'il y a quand même plus de personnes qui ont signé la pétition que de personnes qui ont cotisé pour Maurice Kamto. Il y a quand même plus de signataires de pétitions. Il y a quand même plus de signataires de pétitions que de... Comment dirais-je? Il y a quand même plus de signataires de pétitions que de personnes qui étaient à Paris pour rencontrer le mec. C'est quand même terrible. Hein? C'est-à-dire que c'est les rois de l'inutile, quoi. C'est-à-dire que dès qu'ils peuvent se rendre utiles, on ne les voit pas. On ne les voit pas du tout. Dès qu'ils peuvent se rendre utiles. Comment allez-vous? Dès qu'ils peuvent se rendre utiles, on ne les voit pas. Ils sont toujours... Ils disparaissent. Regardez, la cagnotte. Ça fait 3 semaines qu'elle a à 600 000. Qu'est-ce que je vous avais dit? Ça fait 3 semaines qu'elle a 600 000. Les cartes volées pour les remplir, ça n'existe plus. La cagnotte, ça fait 3 semaines. Et ce n'est pas faute de faire la pub. Hein. Hier encore, quand j'ai fini mon direct, lorsque j'étais en train de regarder 2-3 commentaires sur mon fil d'actualité, je suis tombé sur la Twins. Elle était en live. À 3 h du matin, en train de dire Tontinon, pian. Il y avait 90 personnes qui la regardaient. Bon, moi, je venais faire même mon direct à 500 personnes. Bon, à part ça, plus personne ne me regarde. J'ai perdu tout crédit. Hein. Ça, c'est le Taliban.
Donc, la cagnotte, vous avez beau crier, aboyer, à gorge débroyer, il n'en demeure pas moins qu'elle a stagné à 680 000. Et c'est ce que je vous avais dit, courbe de Verhulst. Ce n'est pas parce que ça croît rapidement au début que ça va croître durablement. Vous êtes complètement con. Vous êtes complètement con. Bon, bref. Donc, je note juste au passage qu'il y a quoi, 26 000 personnes qui ont signé sur la connerie-là. Alors, je peux tout de suite, sans m'hasarder, sachant le temps que vous avez pour signaler les pages, parce qu'un même taliban peut signaler une page 100 fois avec 100 comptes. Mais c'est le premier à dire que Serge Anango a 150 comptes. Pourtant, il est tous les jours sur mes directs à me voir supplier les gens de me donner les comptes. Il est tous les jours sur mes directs à me voir supplier les gens de balancer les comptes parce que je suis complètement en manque. Mais il est le premier à avoir 100 comptes pour aller signaler une page. Une seule page, il la signale 100 fois. Et voilà. C'est les gars qui ont le temps. Donc vous pouvez voir que dans ces 26 000 personnes, ça a été peut-être signé par 2 000 personnes différentes tout au plus. Mais que dedans, tu as des crétins qui ont 150 profils qui ont signé. Et puis voilà, c'est tout. Une pétition, c'est pas, ça ne vérifie pas l'identité de la personne. C'est le nombre de signatures virtuelles. Donc une même personne peut signer 475 fois. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des choses qui ne mentent pas. Vous ne pouvez pas nous dire que quand tu es populaire, il n'y a même pas 4000 personnes. Je vous dis, ça cagnotte. Si on partant du principe que la cotisation moyenne, c'est 100 €, ça veut dire qu'il n'y a même pas 6000 cotisations. Il n'y a pas 6000 cotisations, ça ne peut pas être plus. Partant du principe que la moyenne, c'est 100 €, c'est qui est une moyenne raisonnable, on est autour de 6000 cotisations. 6000 cotisations correspond à peu près à ce qu'il y avait à Paris la dernière fois qu'il est venu. J'avais estimé à 4500 et ça a été estimé à 7000. Donc entre les deux, on a 6500. Donc voilà à peu près 6500. Voilà. Et les 26 000 gars qui ont signé là, ça correspond à peu près aux 28 000 vues que Maurice Kamto fait quand il est en live. Il a à peu près autour de 28 000 vues. Parfois 14 000. Mais quand il tape le record, c'est 28 000. Et on a souvent démontré votre super chérie, comment vous, talibans, vous faites. Vous avez 4 ordinateurs à la maison. Au lieu de projeter à la télé, c'est une personne qui regarde. Chacun regarde sur son téléphone. Vous lancez même le live sur l'ordinateur alors que vous ne regardez pas. Au final, ça augmente les vues virtuellement. Ce qui fait qu'on voit Maurice Kamto en direct. Il y a 25 000 personnes qui regardent. La réalité, c'est qu'il y a à peine 6 000 personnes différentes qui regardent. Voilà. C'est ça. Vous voulez mentir. Sauf que la réalité vous rattrape quand c'est sur des faits comme ça. Voilà. Donc, oui, Richard Bona a donné 5 000. Richard Bona a donné 5 000. Mais j'ai parlé de moyenne. J'ai dit que globalement, il y a des gens qui ont donné 5 €. Il y a des gens qui ont donné 5 €, mon coco. Il y a des gens qui ont donné 20 €, d'autres qui ont donné 40. Cotisation moyenne, c'est 100 €. Richard Bona a donné 5 000. Ce n'est pas le seul qui a donné 5 000. Je vous dis, la fille que je vous ai fait écouter avant-hier, là, Sylvie, je suis sûr qu'elle a cotisé au moins 3 000. Parce que Sylvie a les moyens. Et Sylvie soutient Maurice Kamto. Donc, si moi-même, elle m'a donné 3 000 alors que je défendais Maurice Kamto, pour cotiser pour Maurice Kamto, elle va donner combien? Elle va donner combien? Donc pour moi, Sylvie a donné au moins 4 000, 5 000. Elle a de l'argent, elle peut le faire. Donc ça, je n'ai aucun doute. C'est pour ça que j'ai fait une moyenne. Apprenez à réfléchir en termes de moyenne, bande d'abrutis. Donc, il y a quelqu'un qui dit, tu parles trop pour une femme, pour un homme. Oui, oui, c'est vrai. Rémi Ngono parle trop, parle peu pour une femme, je trouve. Pour une femme, je trouve qu'il parle pas assez. Bon, bref, on revient, on reste là-dessus. Donc voilà la gymnastique niamsiesque qui permet de passer d'un échec à celui qui reprend le flambeau, c'est-à-dire qu'il échoue, il se lance dans une entreprise complètement désordonnée et il prend l'autorité. Et c'est la raison pour laquelle il nous explique que ce jour, il parle sur son autorité. J'ai décidé. Bon, on l'écoute, on l'écoute. Les pains spirituels, la liberté. J'annonce que les patriotes républicains de la résistance camerounaise en diaspora, rassemblés avec leurs avocats, envisagent dès à présent d'engager une procédure judiciaire en France contre l'ambassadeur Christophe Guillou pour fait de manipulation, d'intoxication, de fraude à l'information en complicité avec la dictature de M. Paul Barthélémy Biya au Cameroun. Voilà. Les lois françaises. Bon, c'est pas parce qu'il y a une loi qu'on peut dire n'importe quoi. Donc on va continuer. Continuons, finissons, laissons-le finir sa phrase. Nous autorise à nous, citoyens français, de porter plainte contre un Français pour les actes qu'il a accomplis à l'étranger. Bien, très bien. Tu viens de citer manipulation, intoxication et fraude à l'information. Ça, c'est clair. Mais mon cher ami, il ne suffit pas d'ouvrir sa gueule de crétin et de frustré pour prononcer ces mots-là. Il faut les établir. À quel moment tu prouves que Christophe Guillou est complice? Parce que déjà, soit Paul Biya est mort, et dans ce cas, Christophe Guillou est complice d'une mascarade. Mais ça veut dire que ce n'est pas Christophe Guillou qu'il faut attaquer, il faut attaquer le gouvernement camerounais. Parce que Christophe Guillou n'a pas pris l'initiative comme ça pour faire ça. Il ne s'est pas invité au Cameroun.
Je te rappelle que Christophe Guilou, excusez-moi, Christophe Guilou n'a pas pris l'initiative, même si c'est lui qui a, même s'il est responsable, même s'il est complice. Ah, gens qu'il faut que m'appelle là. Christophe Guilou a pris l'initiative. Il n'a pas pris l'initiative. Il y a un gouvernement au Cameroun. Il y a un gouvernement au Cameroun, les gars. Donc, s'il est complice, mais ça veut dire qu'il y a un responsable. Pourquoi vous vous attaquez pas au responsable? Tu peux t'attaquer au gouvernement camerounais. Parce que vous croyez que quand on va fermer l'ambassade de France au Cameroun, ouais, mon commissaire. Oui, allô? Oui, allô? Oui, tu peux me passer Serge, là, c'est Junior. Non, c'est moi, j'ai le téléphone de ma firme, c'est moi. Ah, super, d'accord. Ben, est-ce que tu peux permettre que j'apporte quelques éclairages par rapport au chef d'accusation? Mais évidemment, tu es chez toi, mon commissaire. Oui, bonsoir Serge. Coupe le son de ton côté, là. Hein. Coupe le son de ton côté, tu peux parler, vas-y. Tout le monde t'écoute. D'accord, je ne sais pas si je suis en direct, là, si ça passe. Ça passe, tout le monde t'écoute, Donc, je vous présente le commissaire Junior Zogo, celui qui est à l'origine de l'effet Zogo, dont l'effet qui porte son nom. Voilà. Commissaire, tu parles devant 900 personnes. D'accord, merci beaucoup Serge et bonjour à tous nos followers. C'est parti, on t'écoute. On t'écoute avec attention, monsieur le juriste. Coupe le son sur l'autre côté là-bas parce que ça t'embrouille, je pense. On reviendra sur tout à l'heure là, avec les conséquences que ça a pu provoquer de l'autre côté. Voilà. C'est carrément la débandade du côté de la Talibanie, Serge. Voilà. Maintenant, j'apporte vite fait l'avis du juriste et du commissaire de police. Ok, c'est parti, on t'écoute. On t'écoute. Voilà. Du coup, je vais apporter... Est-ce que ça va un peu mieux, là? Oui, ça va, tout le monde t'entend, hein, c'est bon depuis. Hein. Coupe le son de l'autre côté parce que c'est ça qui t'embrouille. Mais tout le monde t'entend bien. Je vais apporter donc quelques petits éclairages par rapport aux élucubrations et inepties qui viennent d'être pondues par le philosophe. Le philosophe Franklin Nyamsi. Voilà. Vous savez, lorsque j'écoute certains Camerounais, je vais peut-être être un peu indulgent et clément vis-à-vis de lui parce qu'il est philosophe et pas un juriste. Donc, Serge, on va être clément. Tu sais, si moi je viens là, dans ton domaine, l'ingénierie, les mathématiques, les sciences, tu ne seras pas intransigeant vis-à-vis de moi, même si je vais apprendre... Bien sûr. Voilà. Ça va de soi. Je mets les 1000 Camerounais qui nous suivent là, les talibans, parce que il y a un adage qui dit de manière prosaïque qu'au pays aveugles, les borgnes sont quoi? Roi. Voilà. Comment un individu censé quand même être instruit? Parce que pour moi, Nyamsi n'est pas un intellectuel, Serge. On galvaude trop le concept d'intellectuel. Effectivement. Il y a une différence entre un intellectuel et un homme instruit. Effectivement. Et le regretté Mongo Betty, qui nous a donné la définition d'un intellectuel. Mongo Betty est face à un journaliste qui lui dit « Citez-moi des noms d'intellectuels camerounais. » Mongo Betty marque un temps d'arrêt. Il hésite. Le journaliste lui dit « Mais monsieur Mongo Betty, il y a plein d'intellectuels au Cameroun, il cite des noms. » Mongo Betty lui dit « Non, vous êtes en train de donner des noms des gens instruits, pas des intellectuels. » Voilà. Donc, j'aimerais déjà que les Camerounais sachent qu'il y a une différence entre un lettré, un homme instruit et un intellectuel. Un intellectuel ne peut pas se comporter comme M. Franklin Nyamsi. M. Nyamsi est un homme lettré, c'est un diplômé. Un intellectuel, c'est quelqu'un qui prend du recul, qui est raisonnable, qui est logique, qui est cartésien, et qui sait, qui peut être, comment dirais-je, il a ce qu'on appelle la rigueur scientifique et intellectuelle. Ça, son fait, il prend du recul et il ne s'aventure pas n'importe comment avec émotion. Un intellectuel ne se lève pas et se met à débiter des insanités. Alors, à tous les talibans qui nous suivent là, je vais leur poser une petite question, Serge. Puisque le philosophe vient d'énumérer là, ouvre le code pénal, tu me montres si ça fait partie des infractions. Je vais démontrer son idiotie. Voilà.
C'est un commissaire de police qui vous parle. Parce que les gens adorent des imposteurs et des clowns qui viennent raconter n'importe quoi. Mais j'ai cherché le nez rouge, j'ai pas vu. Hein. J'ai cru que c'est un clown qui parlait, mais j'ai dû m'y prendre plusieurs fois pour chercher s'il n'y avait pas un nez rouge. Quoi. Je suis scandalisé qu'il soit catalogué et présenté comme un intellectuel. Il vient de dire complicité si c'est des désinformations. Mais c'est purement des inerties, c'est de l'imbécilité. Ouais. C'est juste pour récolter les lauriers. Hein. Quand il fait ça, les talibans, vous savez que ces femmes-là qui ne sont jamais baisées, là, le code pénal qui donne une définition de ce qu'on appelle les infractions, il y en a 3 catégories. Il y a les crimes, les délits et les contraventions. Tout ce qui vient de citer là, je remets un peu l'audio. Le problème, c'est que pour mettre l'audio, comme ça a le même téléphone auquel je t'appelle. Attends, d'accord. Ça a le même téléphone. Il vient d'énumérer ce qu'on appelle des hérésies juridiques qui n'existent nulle part dans un code pénal. Et je suis surpris que des milliers d'obscurantistes et de chauvins soient là en train d'encourager la bêtise. Voilà. Cela me rappelle un de mes professeurs à l'université, Alexandre Tchouen. Il donnait des cours de régime foncier. Ça va t'amuser, cette petite blague, Serge. Il y a donc une soutenance. Celui qui soutenait est venu avec des milliers de fans. Et à chaque inertie qu'il avançait, il y avait un tonnerre d'applaudissements. Le professeur Alexandre Tchouen interrompt donc la foule de chauvins et d'obscurantistes. Elle leur dit, tous ces applaudissements ne changeront rien sur le fond, parce que ceux qui applaudissent, ce sont des profanes qui ne maîtrisent rien au droit. Monsieur le candidat, sachez que vous n'avez encore rien dit et vous n'avez encore rien fait. Vous comprenez ça? À quoi ça sert d'être soutenu par des milliers d'obscurants? Tu l'as dit l'autre jour. Monsieur Maurice Kamto a permis à n'importe quel va-nu-pied de se lever et de dire tel te dépasse. Comment tu peux être un vendeur de tomates? Tu n'as même pas été à l'école, tu ne sais ni lire ni écrire. Tu dis le philosophe Nyamsi dépasse le commissaire Zogo. Le philosophe Nyamsi dépasse Serge Anango. Alors que tu ne sais ni lire ni écrire. Tu n'as même jamais été à l'école. Mais tu vas apprécier des choses dont tu ne maîtrises pas les contours. Mais c'est quand même aberrant qu'on en arrive là. Je vais donc, pour la gouverne des talibans, leur apprendre ceci. On va décrypter, au-delà de la posture purement risible de ce philosophe, en droit, il y a 2 principes. Pour engager ce qu'on appelle l'action publique, pour extraire une personne en justice, que ce soit une personne physique ou une personne morale. Et s'il y a des expressions que les gens ne comprennent pas, on veut bien m'interrompre, Serge. Oui, non, mais ils vont aller chercher. En justice, une personne physique ou une personne morale, il y a ce qu'on appelle les conditions de fond et de forme. Voilà. Aucune action en justice ne peut prospérer si, sur le plan de la forme, tu n'as pas qualité pour engager un recours. Lui-même le dit. En droit, M. Nyamsi est un citoyen français. Et l'ambassadeur de France accrédité à Yaoundé est un citoyen français qui travaille pour les intérêts de la France. Est-ce que M. Nyamsi est un Camerounais pour engager des poursuites contre des intérêts du Cameroun au Cameroun? Non. Dites-moi un peu. D'ailleurs, je crois que c'est considéré comme de la haute trahison. Hein. Quand tu trahis les intérêts de la nature. C'est une hérésie juridique. Voilà. Ouais. Il n'a pas raison. C'est un idiot, il trompe la foule, il manipule la foule. Deuxièmement, l'ambassadeur pose ce qu'on appelle un acte de gouvernement. Tu comprends, Serge? C'est un acte de souveraineté. Le président Emmanuel Macron a reçu un mandat du peuple français et au nom de ce mandat, il dispose de ce qu'on appelle le pouvoir discrétionnaire pour nommer un fonctionnaire français qui agissent pour les intérêts de la France. Évidemment. Dans le cadre d'une relation bilatérale. Hein. C'est un groupuscule de Camerounais n'ayant aucune légitimité qui va venir donner des instructions et des injonctions au peuple camerounais, au peuple français, à travers nos représentants de la France, désignés par le président français, élus souverainement par le peuple français, Serge Anango.
Et ces individus dont il parle, les patriotes républicains, déjà c'est un pléonasme qui n'a pas son sens. Tout patriote est un républicain. Des patriotes républicains. Je ne savais pas qu'il y avait des patriotes qui ne sont pas des républicains. Le sens même du mot patriotisme renvoie au caractère républicain. Effectivement. Les sont consubstantiels. Voilà un professeur, un soi-disant professeur agrégé de philosophie qui vient pondre des inerties. Voilà. Hein? C'est comme tu dirais un citoyen. Un citoyen est un républicain. Tu ne peux pas être citoyen sans respecter la République. Un patriote est un républicain. Un patriote, c'est celui qui respecte la République, qui respecte la patrie, qui aime les gens. Bon, j'ai constaté qu'avec ces talibans, il faut venir enfumer, avancer des inerties, ce qu'on appelle en logique de paralogisme, et ce qu'on appelle en droit le principe des stoppels. C'est-à-dire, tu tombes des hérésies. Attention, je ne suis pas d'accord avec toi, parce que paralogisme, en fait, ça exclut la volonté de tromper. C'est du sophisme, hein, parce que le paralogisme, c'est une variété de sophisme qui est fait malgré soi, c'est-à-dire qu'on exclut l'intention de tromper. Par sophiste, c'est quelqu'un qui argumente de façon fallacieuse, clairement dans le but de tromper. Or, le paralogisme, c'est l'excuse de la naïveté. Donc voilà. En fait, c'est un idiot qui pond des inerties. Voilà, il ne sait pas qu'il est idiot pour le coup. Donc, Niamsi, je ne crois pas. Niamsi, je pense c'est dans la manipulation. Il est dans la manipulation, voilà. Il fait semblant de pondre des idioties, mais en réalité, il n'est pas idiot. Voilà, il pond ces idioties parce qu'il a en face de lui des idiots qui ne peuvent pas le recadrer. Il remarque que Niamsi n'acceptera, et Niamsi n'acceptera jamais un débat. Niamsi n'acceptera jamais un débat contre toi, Zogo, ni contre moi. Monsieur Niamsi est un sophiste, et ceux qui l'écoutent sont dans le paralogisme. Voilà. Voilà, c'est ça, exactement. C'est ceux qui suivent ses propos et vont le répéter qui sont dans le paralogisme. Mais lui, c'est un sophiste. Tout à fait. Il y a eu plein de sophistes dans l'histoire de la philosophie. Donc, pour être tout à fait clair et cohérent avec ceux qui nous écoutent, parce que tout au long de cette soirée, on va apporter un décryptage, Serge. Une action publique ne peut prospérer que si celui qui l'enclenche a qualité à le faire. Est-ce que jusque-là, on est d'accord? On est d'accord. Est-ce que M. Niamsi a qualité pour rester en justice l'ambassadeur de France au Cameroun? Non. M. Franklin Niamsi n'est pas camerounais. Il est ivoirien et français. Et par conséquent, toute action engagée par M. Niamsi sera rejetée pour vice de forme. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, on est tout à fait d'accord. Deuxième, ce que j'appelle vice de forme. Les patriotes républicains, si j'emprunte son pléonasme, ou plutôt sa tautologie, ont quelle légitimité? Puisque le Cameroun a des institutions qui fonctionnent. Avec un président qui a été élu démocratiquement, il a une assemblée nationale bicamérale avec le Sénat et les députés. Il y a des maires. Sous quelle qualité ces patriotes agissent? Je veux un peu que ceux qui nous écoutent, et toi, Serge, tu éclaires la lanterne des 900 personnes qui nous suivent. Sous quelle qualité ils agissent? Puisque le Cameroun n'est pas en guerre. Le Cameroun est un État qui existe, qui fonctionne normalement. Les patriotes dont ils parlent ont été reconnus par quel pays? Sur quoi repose leur légitimité et leur légalité? Sur les vues Facebook, Junior. C'est sur les vues Facebook, hein. Attention. Ils ont une légitimité, hein. C'est les vues de Facebook, attention. Rémi on est plus légitime que toi, il fait des vues, hein. Il fait 17 000 vues. Rémi. Toi, tu as 4500 vues, Junior. Faut arrêter, hein. Tu es jaloux. Voilà, c'est ça la légitimité. On appelle donc ça la légitimité virtuelle, qui n'est pas la légitimité légale et la légitimité constitutionnelle. Ouais. C'est deux choses différentes. Voilà, on est d'accord. Voilà, et je vais te dire autre chose. Le fait que M. Abena fasse plus de vues que moi, tu sais, la vérité ne vient pas forcément du nombre. On est d'accord. On a menacé de brûler, comment il s'appelait là? Il disait que la terre n'est pas plate, la terre est ronde. Galilée. Comment il s'appelait? Galilée. Au moment où on a menacé de passer de Galilée par un bûcher, des millions de gens hurlaient que Galilée a commis une apostasie. Oui, l'infamie. Voilà. Je vais continuer avec Adolf Hitler.
sur la place de Nuremberg, elle était noire de monde. Des millions de gens suivaient Adolf Hitler. Est-ce que c'est pour autant que Adolf Hitler avait une idéologie juste et intègre? Nope, pas du tout. Voilà. Donc, on ne peut pas s'appuyer. C'est toi qui pourras le matérialiser en mathématiques. Est-ce que la vérité vient forcément du grand nombre? Mais non, parce que non. On peut avoir 10 millions d'abrutis et d'idiots qui te suivent. Ça ne change rien sur le fond de ce que tu dis. Voilà. Et c'est pas parce que Serge Anango et Junior Zogo sont deux que ça va changer quelque chose sur le fond. On est d'accord. Et il est d'ailleurs important, je rajoute quelque chose, commissaire, que si ne venez pas dire que Niamsi est fort parce qu'il fait 3000 vues, ça c'est des critères qui n'ont rien à voir. C'est un peu comme si je disais que parce que je fume beaucoup, donc j'ai un dengue à 53 cm. Il n'y a pas de rapport entre les deux. C'est un peu comme si on prenait par exemple Marthe Meyer, qui allait quelque part dire que je suis sûr que Serge Anango a un dengue de 53 cm. On dit mais pourquoi? Mais simplement parce qu'il parle mieux que Junior Zogo, donc forcément son dengue dépasse sur le Junior Zogo. Ça n'a rien à voir. Si vous êtes sûr que Niamsi est fort, demandez-lui d'accepter un débat contre Junior Zogo et vous l'éprouvez. C'est ça la démarche scientifique. Un débat, Niamsi. Il est léger, je vais l'exploser. Évidemment, on sait. Il ne peut jamais l'accepter. Mais c'est ce que ces talibans devraient faire. Zuckerberg, le fondateur de Facebook, est-ce que tu me suis? Je te suis, ouais. Si j'ai là pour faire un direct, et il sera suivi par le Camerounais, on met M. Rémi Ngono. Mais ça, Rémi Ngono aura plus de vues que Zuckerberg. Il y a des chances, oui. Oui, bien sûr. Voilà, mais est-ce que Rémi Ngono est plus important que Zuckerberg? Évidemment non. Évidemment que voilà. non. Parce que Zuckerberg, c'est même lui qui a créé Facebook. Oui. Donc, oui. on peut, ça c'est purement subjectif. On ne peut pas établir des critères logiques à partir des indices subjectifs. Et d'ailleurs, il est important. Et d'ailleurs, on peut être 1 milliard et se tromper, et être 2 et avoir raison. D'ailleurs, je tiens à te dire ici là que pendant qu'on lançait les collectes pour le Covid, j'ai vu un live de Zuckerberg avec une blogueuse pour récolter de l'argent. Il y avait 12 000 personnes dessus. Hein. Et je te rappelle que Lady Ponsa fait 53 000 chez nous, comme ça, juste pour information. J'ai dit Zuckerberg lui-même qui avait créé Facebook. Zuckerberg lui-même qui a créé Facebook était en live avec une blogueuse pour inciter les gens. Il a récolté des milliards. Il a récolté des milliards de dollars, mais il n'avait pas 100 000 vues. Hein. Il n'était pas à 100 000 vues, il avait 12 000 vues avec cette blogueuse-là qu'il faisait. Ils ont récolté des milliards ce soir-là avec des blogueuses. C'est la qualité qui compte. Lady Ponce avait 53 000 personnes qui la regardaient, donc soit plus que Zuckerberg. Donc Lady Ponce, président de Facebook aussi. D'accord. Donc je vais donc aller assez rapidement sur le plan de la forme Anango. Pour qu'une plainte soit recevable, il y a 2 conditions. Il faudrait que sur le plan de la forme, que tu remplisses les critères, et sur le plan du fond, que tu remplisses les critères. Sur le plan de la forme, M. Niamsi et ceux qu'il appelle, si bien les patriotes républicains, n'ont ni qualité, ni droit, ni intérêt pour rester en justice l'ambassadeur de la République française auprès du Cameroun. Donc, leur plainte est vouée à l'échec. Elle sera tout simplement et purement rejetée pour vice de forme. Voilà. Et c'est le commissaire de police qui vous parle. Je vais l'expliquer de manière simple pour les nullards. Serge Anango a des problèmes chez lui, il se fait voler par je ne sais pas qui. Bon, je vais prendre l'exemple sur moi, laisse sur toi. Je me fais voler par ma femme. Ma femme me vole. Hein? Ouais. Et Serge Anango se lève pour aller porter plainte. Est-ce que la plainte va prospérer? Évidemment non. Donc voilà. Qu'est-ce que le juge, le procureur, le commissaire ou l'enquêteur va te demander? Mais elle va me demander quel est mon intérêt dans l'histoire. Voilà. Toi, tu n'es pas juriste. Je ne suis pas juriste. Voilà. Donc, on appelle ça pas d'intérêt, pas d'action. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai aucun intérêt dans l'histoire. Donc, dans la doctrine du droit, pas d'intérêt, pas d'action. Monsieur Niamsi, est-ce que vous avez qualité pour engager un recours contre un ambassadeur de France au Cameroun? On va lui dire non. Donc on va prendre la plainte, on classe, purement et simplement. Est-ce que les patriotes républicains, dont il exhibe si bien les noms, ont qualité? Est-ce qu'ils ont qualité pour engager des recours contre le représentant de la France au Cameroun? Non. Non. Parce qu'ils n'ont aucune légitimité populaire. Ils agissent au nom de quel peuple et sous
mandat, Serge? Quel peuple leur a confié? Quel mandat pour qu'ils agissent? Je veux savoir, les Calibris, les Marc Seigneur Ivoire, ils ont reçu quel mandat de quel peuple camerounais pour agir? Voilà. Monsieur Maurice Kamto aurait pu peut-être le faire en s'engageant en étant député. Voilà. En étant député. Et pour le faire même, il faut engager ce qu'on appelle ça un référendum d'initiative populaire, qui engage un référendum que nous allons engager une motion de censure, comme ça se passe en France à l'Assemblée, contre le gouvernement, parce qu'ils ont fait ceci. Et maintenant, sur le plan de la forme, leur plainte sera purement et simplement rejetée pour vice de forme. Au niveau du fond, les faits invoqués par le philosophe Nyamsi, ce qu'on appelle les chefs d'accusation, Serge Anango. Les chefs d'accusation n'existent nulle part en droit. Tu ne peux pas poursuivre quelqu'un pour une infraction qui n'existe pas. Est-ce que tu le comprends? Oui, je comprends. Ouais. Tu vas déposer une plainte contre moi. Je vais te prendre un exemple tout bête. Tu vas déposer une plainte contre moi parce que je suis sorti et je respire. Tu dis non, monsieur Zogo exploite l'air qui m'était réservé. Et je porte plainte contre lui. Cette infraction n'existe pas. Donc, je vais conclure en disant ceci. Les incriminations avancées et préconisées par M. Franklin Nyamsi n'existent nulle part en droit. Donc, sur le fond, sa plainte sera rejetée et sera irrecevable parce que en droit, tout ce qui vient de citer n'existe dans aucun code pénal comme étant une infraction. Donc, en conclusion, M. Franklin Nyamsi est un sophiste, comme tu l'as dit, qui est en train d'enfumer, c'est un fumier. C'est un fumier. Les Calibris, voilà. les Seigneurs Ivoire et la masse des talibans ignorants et abrutis. M. Franklin Nyamsi sait bien que sur un plateau de télévision face à moi, je vais le démonter, je vais démonter ces hérésies. Il ne peut être que roi au pays des bornes en avançant des hérésies juridiques, des choses qui ne tiennent nulle part. Donc, allez donner ce cours de procédure pénale au philosophe Nyamsi qui ne comprend rien. Il faut donc taguer. Soirée encore longue, nous allons décrypter les maladresses et donner de nouvelles révélations sur M. Abena Bena avec tout ce qu'il a raconté, qui supplie des gens un peu partout en inbox pour ne pas le flasher. Tout à fait. On reviendra d'ailleurs sur M. Abena Bena dans le direct de ce soir minuit. Vous savez que j'ai fait les directs le soir, quand tout le monde va se coucher. Donc 23h30 minuit pour ceux qui veillent, on est en mode confinement, donc on fait les directs tard. Donc ça, c'était la première partie du live. Elle est donc consacrée à Nyamsi et éventuellement au live d'hier, là où les talibans sont déjà en train de se bouffer entre eux, consécutivement à ce que j'appelle l'effet Zogo. Et je rappelle que l'effet Zogo est plus puissant. L'introduction, et je reviens après l'introduction pour débriefer, pour faire une analyse. Ok, ça marche. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Vous voyez comment sur SATV, vous avez des cours de droit gratuitement, hein, c'est-à-dire que vous n'êtes pas allé à l'école, mais vous pouvez apprendre. On ne prend pas des gens ici qui viennent raconter n'importe quoi. Tout à l'heure, il y avait Oscar qui avait l'air de s'y connaître aussi en droit. J'ai voulu donner la parole pour qu'il complète Junior Zogo. Pain spirituel, la liberté. J'annonce que les patriotes républicains de la résistance camerounaise en diaspora, rassemblés avec leurs avocats, envisagent dès à présent d'engager une procédure judiciaire en France contre l'ambassadeur Christophe Guillou pour fait de manipulation, d'intoxication, de fraude à l'information en complicité avec la dictature de M. Paul Barthélémy Biya au Cameroun. Les lois françaises nous autorisent, à nous citoyens français, de porter plainte contre un Français pour les... Petite pause, est-ce que le volume est bon? Si le volume est bon, regardez, le soleil est revenu. C'est que même God lui-même veut que le direct s'y finisse. Parce que tout à l'heure, là, ça menaçait de pleuvoir, j'ai failli run. Donc si le volume est bon, non. Si le volume est bon. Ah, il y a quelqu'un là que j'essaye de bloquer, j'arrive pas là. Il vient me dire, dégage chez moi. Si le volume est bon,
refaites un tour de partage. Partagez ça partout. Vous me taguez les Niamsi, j'ai dit, hein. Vous partagez, vous me taguez ces talibans-là en tag. Refaites le partage. Donc, chacun d'entre vous, vous partagez, et dans le partage, vous taguez Betty, le Camille, Niamsi, et les gars là, ils vont venir chercher la sagesse de gré ou de force. Donc, je vous laisse encore quelques secondes. Vous partagez ça violemment. Vous êtes 800, donc il y a au moins 20% des personnes qui sont d'accord avec moi, sinon il ne manquerait plus que ça. Donc je ne vais même pas dire 50-50 parce que je pars du principe qu'il y a plus de salopards que des personnes raisonnables, bien sûr. Donc il y a plus de personnes raisonnables que de salopards. Donc, partagez-moi ça. Si le volume est bon, vous bombardez les cœurs et vous partagez. Je compte jusqu'à 30 et puis on continue. Donc, parce que le partage est rapide. Hein. Il suffit de cliquer sur partager. Il vous propose des groupes. Vous bombardez les bêtises dans les groupes. Vous organisez les séances vidéo sur votre page. Ainsi de suite. Ah, il y a quelqu'un qui m'appelle là. Ah, il y a Junior qui rappelle. Ouais, commissaire? Allô? Allô? Oui, Frangin. Ouais. Serge. Oui? Ouais, je t'écoute, vas-y. J'ai oublié un petit détail, juste en 2 minutes. Je vais l'ajouter si tu permets. Bah, bien sûr. Ça va de soi. Le temps pour vous de partager, hein, avant qu'on revienne sur Niamsi. Vas-y, commissaire. D'accord. Donc, le petit élément que je voulais ajouter est le suivant. L'ambassadeur est un diplomate qui bénéficie de ce qu'on appelle l'immunité diplomatique. Serge. Oui, bien sûr. Bien sûr, je te suis. Les autres te suivent aussi, ouais. L'ambassadeur bénéficie de ce qu'on appelle l'immunité diplomatique. Voilà. Et du coup, toute action engagée contre un ambassadeur dans l'exercice de ses fonctions est nulle et non avenue. Et voit à l'échec. Dans le cadre de ses fonctions. Et d'ailleurs, posé par l'ambassadeur dans le cadre de l'exercice de ses fonctions rentre dans la catégorie de ce que Kamto a utilisé pour justifier son opération d'arnaque qu'il a parlé de l'état de nécessité. 1. Il y a 3 faits justificatifs de la responsabilité pénale. Il y a la légitime défense, il y a l'état de nécessité et les actes de gouvernement. Dans la catégorie des actes de gouvernement, c'est ce que l'ambassadeur vient de faire. Il pose un acte de souveraineté au nom des intérêts de l'État français parce qu'il tient sa légitimité du président de la République qu'il a nommé s'appuyant sur la légitimité populaire détenteur d'un mandat du peuple. Et d'ailleurs, pour te compléter, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, je dis bien, bénéficie de ce qu'on appelle le fait justificatif dans le cadre des actes de gouvernement. Et il n'est pas justiciable. Hein? Attends, Junior. Précise qu'il n'est pas justiciable dans les tribunaux. Il est justiciable dans les tribunaux, la haute cour de justice de la République, là, je ne sais pas moi, là, tu vois, là où les ministres sont jugés pour les décisions qu'ils ont prises dans le cadre de leur fonction. Donc, il n'est pas justiciable dans les tribunaux normaux. Hein? L'ambassadeur devant la haute cour de justice. La haute cour de justice, voilà. De droit commun, l'ambassadeur bénéficie. Il ne peut pas. Il est comme le président de la République. Il est comme le président de la République et les ministres dans l'exercice de leur fonction. La haute cour de justice, c'est pour les décisions prises en tant que ministre. Ouais. Voilà. Ok, je continue. Merci commissaire. Effectivement. Les actes de souveraineté, c'est un peu comme le président de la République qui décide de déclencher une guerre. Si la France est attaquée. Vous comprenez? Ouais. Voilà, merci. Merci, commissaire. Donc voilà, donc c'est important de vous éclairer en fait. C'est pour dire que quand bien même Paul Biya serait mort et que l'ambassadeur serait complice du maquillage de la mort de Paul Biya, on parle même dans leur logique. Cette plainte voit à l'échec. Donc on sait déjà que c'est même débile, hein, ça ne tient pas la route parce que pour que la plainte soit recevable, il faudrait établir auprès d'un tribunal français que Paul Biya est mort. Et ça, je vous laisse bon courage pour prouver que Paul Biya est mort. Avec vos conneries que vous avez fait là. Mais vous n'êtes même pas sérieux 2 secondes. Je vous dis, pour que votre plainte soit même déjà prise au sérieux, pour que la machination ait un sens, parce que c'est une séance de travail de Paul Biya. Pour établir que c'est une machination, il faut prouver qu'elle n'avait pas lieu d'être. En quoi est-ce que vous avez prouvé que vous allez prouver qu'un ambassadeur n'avait pas lieu d'être? Il y a tout à fait de légitimité à le rencontrer. Donc déjà, maintenant, deuxième chose, il faudrait donc prouver la machination en disant que cette réunion-là, c'est une réunion entre lui et un faux Paul Biya fait un montage. Et dans ce cas-là, il faut donc établir que Paul Biya est mort.
si vous aviez la preuve de Paul Biya mort, vous ne croyez pas que c'est au Camerounais, hein, vous auriez réservé la primeur de cette preuve-là au Camerounais, mais vous avez la preuve que Paul Biya est mort. Mais vous allez attaquer l'ambassadeur pour prouver auprès d'un tribunal français que Paul Biya est mort. Les gars, vous êtes fous. Vous êtes devenus complètement zinzin du cerveau, les gars. Je vous dis, Niamsi, Napoulanje, c'est comment? Il se passe quoi dans ton cerveau? Donc tu as la preuve que Paul Biya est mort sur le tribunal français que tu as déposé parce que toutes tes conneries, toutes tes élucubrations là sont basées sur un postulat de départ, c'est que Biya est mort. Parce que si Biya n'est pas mort, toute la suite se fracasse la gueule. Si Biya n'est pas mort, la suite, ça se fracasse la gueule comme les dominos. Voilà. Donc, ça veut dire que pour que tout ça ait un fondement, il faudrait que Biya soit mort. Et ça veut dire qu'il faudrait que toi, Niamsi Franklin Cameroun-Wa, ou bien Niamsi Cameroun-Wa Franklin, apporte la preuve de la mort de Paul Biya. Si tu avais la preuve de la mort de Paul Biya, tu aurais transmis ça à Kalebri, à Kamo la Panthère pour qu'il fasse des directs à 25 000 vues avec. Donc, tu es un rigolo. Tu sais très bien que tout ça va foirer. On explique aux Camerounais juste pour le jeu. Parce qu'on sait que quand ta plainte ne va pas être reçue, tu vas encore venir sur Internet crier « Ah, c'est Français complice, c'est Français pour l'éternisation de l'asservissement du Cameroun. » On connaît comment tu vas t'échapper avec ça. Tu sais que ça ne va rien donner, mais ça te permet de gagner du temps. On oublie déjà ta déconvenue. On oublie que tu t'es chié dessus à la mort de Paul Biya. On va s'intéresser à l'ambassadeur. Et quand on va refuser ta plainte, tu vas te retourner en position de victime en disant voilà ces Français. On leur apporte que la preuve. Tu n'apportes aucune preuve. Hein, parce que malheureusement, le juge qui va rejeter ta plainte ne pourra pas être au tribunal. Ne pourra pas être sur Facebook pour se défendre en disant que cette plainte n'était pas recevable. Tu vas partir là-bas, on va rejeter ta plainte, tu vas revenir sur Facebook, dire voilà, on a essayé, les Français font tout pour bloquer, la France, Afrique, blablabla. Tu vas détourner le débat, tu vas balader les gars. Je rappelle, Niamsi Cameroun-Wa Franklin, que ton combat, c'est de mettre Tamto à étudier. Et que dans chacune des actes que tu poses, tu dois avoir l'honnêteté de dire aux chèvres qui te suivent en quoi ça contribue à cet objectif. Est-ce que s'attaquer à l'ambassadeur est de nature à mettre comme tu as tout dit? Jamais. Je dis même si tu arrives, il n'est pas justiciable au tribunal comme vous et moi, parce qu'on ne juge pas un ministre au tribunal pour les décisions qu'il a prises dans le cadre de ses fonctions. Il est jugé au tribunal civil pour les affaires qui n'ont rien à voir avec sa fonction. Par exemple, Cahuzac, la fraude fiscale. Voilà. Mais s'il avait pris des décisions qui avaient mis en péril la France, il pourrait être jugé, c'est à la haute cour de justice. Donc cet ambassadeur, il n'est pas justiciable dans un tribunal. C'est la haute cour de justice. C'est là-bas qu'il faut le traîner. Pour les ministres, pour les présidents de la République, c'est là-bas. Donc, tu n'as pas dit ça à tes gars. J'ai décidé. Bon, on écoute. Il vaut mieux. Je connais quelqu'un qui imite mieux Niamsi. Je ne connais pas quelqu'un qui imite mieux Niamsi que Niamsi lui-même. Donc, on l'écoute. Voici. À l'information, avec la dictature de M. Paul Barthélémy Diop, les lois françaises nous autorisent, à nous, citoyens français, de porter plainte contre un Français pour les actes qu'il a accomplis à l'étranger. Regardez donc comment les gars de là-bas s'accrochent. Les mecs disent que vous allez d'abord commencer par dire que Biya est mort. Regardez le Bamileke, là, Georges Nkuna. Non, c'est Georges Kuna, parce que tu es un porc. Georges Nkuna, il faut enlever le N, tu remplaces le E par U, ça donne Georges Kuna. C'est ça ton nom, Georges. Tu nous expliques ici que Biya, soit mort ou vivant, l'entretien n'a pas eu lieu. Quel est donc l'enjeu de nier cet entretien si Biya n'est pas mort? Voilà la ministre de l'enseignement supérieur qui a reçu l'ambassadeur. Pourquoi vous ne dites aussi pas que l'entretien n'a pas eu lieu? Votre dénégation de l'existence de cet entretien part du postulat que Biya est mort et que c'est une preuve manifeste pour tenter de prouver que Biya est en vie. C'est pour ça que vous le niez. Maintenant, quand tu dis que Biya soit mort ou pas, l'entretien n'a pas eu lieu. Mais du coup, ça t'intéresse à quoi? Ça veut donc dire que pour toi, l'entretien, qu'il ait eu lieu ou pas, c'est un non-événement. Mais pourquoi vous accrochez là-dessus? Vous êtes tellement con quand même. Hein. C'est incroyable d'être aussi bête. Mais on vous a fait ça au village. Maintenant, tu dis que Biya soit mort ou pas mort, l'entretien n'a pas eu lieu. Tu es toi-même en train de reconnaître que Biya est vivant. Maintenant, tu veux faire comme si on a maquillé un entretien. Mais si Biya est vivant, pourquoi on maquillerait un faux entretien? Donne juste, va dans un tribunal, tu expliques que l'entretien là, c'est un faux entretien. Le tribunal va te poser, première question du juge. Pourquoi le gouvernement camerounais fera un faux entretien alors que Biya est en vie? N'est-il pas simple de faire un vrai entretien? L'ambassadeur s'est rendu à la présidence de la République. Biya, qu'il soit en forme ou pas en forme, est à la présidence de la République. Et donc, pourquoi faire un faux entretien alors qu'il est en vie? Vous voyez comment vous embrouillez vous-même? Vous n'êtes même pas capable. Vous êtes comme le coup, vous êtes comme la poule qu'on a coupé la tête. Il ne sait même pas où partir. Maintenant, tu viens ici dire que qu'il soit mort ou pas. Tu as quelle base pour prouver que l'entretien n'a pas eu lieu? Vos conneries vidéo que vous avez fait là, ça marche entre vous talibans. Mais personne ne vous prend au sérieux. Il n'y a qu'un taliban idiot qui, dans sa tête,
considère déjà que Biya est mort pour accepter ce genre de choses. Mais vous êtes tellement minuscule, vous êtes minuscule, comme ça. Vous ne représentez rien au Cameroun. C'est vrai, vous faites beaucoup de bruit, c'est pour ça qu'on est obligé de vous répondre. Hein. Vous faites tellement de bruit. Et ça nous fait plaisir de venir vous casser la gueule. Voilà. Nous allons utiliser maintenant les moyens du droit. Les moyens du droit. Fort des 25 000 Fort des 25 000 pétitionnaires. 25 000 pétitionnaires. Déjà, une pétition n'est pas une base logique pour commencer une action judiciaire. Une pétition est une base logique pour commencer un mouvement. Par exemple, les Gilets jaunes, ça a commencé par une pétition. Mais pas comme une... Il y a quelqu'un qui me dit, je suis comme mon frère Jean de Dieu Momo. Souhaitez-moi de finir ministre de la Justice, hein, parce que c'est comme ça que les gars comme Jean de Dieu Momo finissent, non? Vous êtes en train de me prévenir un avenir radieux, un avenir de ministre. Donc aujourd'hui, quand on me compare Jean de Dieu Momo, je prends ça pour un compliment. Ça veut dire que je vais finir ministre du Cameroun. Merci les gars. Donc, vous serez toujours là en train de râler, vous allez voir que le chien à bois, la caravane passe. Tant que vous n'avez pas d'argument, fermez votre gueule, venez dire tu es comme Momo, ça change quoi? Vous avez insulté Momo, celui qu'on a nommé ministre, non? Du G20, c'est Momo que vous avez le plus insulté, c'est lui qui est mis ministre. Vous croyez qu'au juste, il doit mettre quelqu'un ministre entre Calibri et moi, il va mettre qui? Il va mettre Serge Anango. Voilà, Bia aime les gens qu'on insulte. Il aime. Donc, merci. Qui demande le départ de cet ambassadeur, nous allons nous organiser pour le poursuivre. Voilà l'information de ce vendredi. Voilà. Voilà, le gars a commencé son direct avec ça. Hein. Voilà l'information de ce vendredi. C'est une non-information. Tu ne vas rien faire parce que tu es un crétin. Tu ne feras rien. Ta plainte n'ira nulle part, tu le sais très bien. Mais en attendant, tu as récolté, je ne sais pas combien de vues il avait dans ce live, il a tellement récolté des vues. On lui a dit, vas-y combattant, bravo mon combattant, vraiment, ce combat a besoin de toi. Et il va dormir en bandant, quoi. Il va dormir en bandant, il aura fait jouir quelques vieilles mal baisées. Et voilà, quoi. Voilà. On continue. Il faut la partager. Faites comme il dit Niamsi, partagez le direct là, partagez. Donc, refaites un tour de partage. Niamsi a dit, refaites un tour de partage. Nous tenons un morceau, nous ne le lâchons pas, car nous sommes porteurs de l'esprit de l'âme immortelle du peuple camerounais. Quand nous tenons un morceau, nous ne le lâchons point. Mais non, vous le lâchez tout le temps, parce que quand vous tenez Paul Biya, au bout d'un moment, vous lâchez Paul Biya pour vous intéresser à PEC. Vous tenez PEC, au bout d'un moment, vous lâchez PEC pour vous intéresser à Anango. Vous tenez Anango, au bout d'un moment, vous lâchez pour tenir Zogo. Vous tenez Zogo, au bout d'un moment, vous le lâchez pour aller tenir l'ambassadeur de France. Vous vous embrouillez, les gars, vous finissez par avoir tellement de morceaux que vous-même vous êtes paumés. Car nous sommes héritiers de l'esprit, de l'âme immortelle du peuple camerounais. Niamsi va marcher lui, hein. Monsieur va devoir s'expliquer. C'est devant qui? Devant les tribunaux français. Ah ouais, voilà. Première connerie. Je vous dis, ça ne peut pas être devant un tribunal normal. C'est la haute cour de justice. Donc il faut préciser, Niamsi, il ne peut pas, il n'est pas justiciable comme toi et moi. En tout cas, pas pour ce que tu reposes. S'il a violé une gars, oui, il est justiciable. S'il a volé l'argent dans une boulangerie, il est justiciable. Mais pour ceux que tu lui reproches dans le cadre de ses fonctions, il n'est pas justiciable comme toi et moi, mon coco. Il ne peut répondre. Aucun tribunal ne peut le traîner en justice. Je dis bien aucun. Aucun juge ne peut commencer le début d'une convocation judiciaire à l'endroit d'un ambassadeur pour des faits commis dans le cadre de ses fonctions. On ne peut pas. C'est impossible, frère. Là-dessus, je n'ai même pas besoin d'être juriste comme Zogo. Je t'ai dit que c'est impossible. Bon, maintenant, si tu voulais l'accuser qu'il a violé Karine Gambette, oui, là, tu peux le bring devant un tribunal. Mais pour ça, là, tu ne peux pas. C'est la haute cour de justice. Et ta pétition, elle est très légère. Hein. Si on traînait des gars dans la côte du... Ah. L'audience alléguée du 16 avril Attendez. de l'âme immortelle du peuple camerounais. Quand nous tenons un moment, nous ne le lâchons point. Car nous sommes héritiers de l'esprit, de l'âme immortelle du peuple camerounais. Ce monsieur va devoir s'expliquer devant les tribunaux français sur l'audience alléguée du 16 avril au Cameroun. Il n'a rien dit. Niamsi, tu vas devoir t'expliquer pour ton live allégué de vendredi. Je n'ai rien dit. Hein. Déjà, il faut prouver que l'audience n'a pas eu lieu. Vous n'avez aucune preuve. Vos conneries là ne sont sérieuses que dans votre bande. Mais quand on arrive devant le tribunal, c'est du sérieux, mon coco. On n'arrive pas devant le tribunal et les phrases comme les gars de la base disent. Hein.
Tu n'arrives pas devant le tribunal, tu dis, je pense que Serge Anango ne peut pas être ingénieur parce qu'un ingénieur n'insulte pas comme ça là. Ça, c'est valable quand vous êtes ici en live avec moi pour faire votre crétinerie. Mais devant un tribunal, ça ne suffit pas, mon coco. Donc, tu dis que c'est une audience alléguée. C'est la charge de la preuve revient à l'accusateur. C'est donc à toi d'apporter tous les éléments de preuve que tu as pour dire que c'est une audience alléguée. Autrement dit, cette audience n'a pas eu lieu. Mais ça, mon coco, quand je vois vos conneries que vous avez fait sur Facebook, j'ai envie de rire. J'ai hâte que tu brises ça devant un juge, s'il te plaît. Niamsi, pardon, colle-moi, je t'accompagne le délai. Je veux voir comment le juge lui-même va là. Je vais la parole, s'il te plaît. Niamsi, Niamsi, Agnam, Agnam. Quand tu vas constituer ta plainte, tu as, non? Quand tu vas déposer, s'il te plaît, passe-moi un coup de fil. Je serai très heureux de t'y accompagner. Je te jure, véridique, je serais tellement heureux, j'ai tellement envie de t'y accompagner pour mourir de rire, de voir comment le juge va éclater de rire quand il va recevoir ta plainte, sérieusement. Donc, brille-moi. Et je tiens à associer SATV à la démarche parce que je n'ai pas envie de mourir bête, je n'ai pas envie de rire seul. Je vais partager le rire avec les gars de la SATV. Donc, il faudrait... Agnam, Niamsi, il faut que tu me bringes. Il faudrait que tu me bringes. Ce qui est important ici maintenant, c'est la méthode que nous allons employer. Sachez que d'ores et déjà, nous avons pris contact avec des experts assermentés auprès des tribunaux européens. Ah ouais? Non, sérieux? Non, mais sérieux? Non, Niamsi, franchement, quand tu es ridicule, il ne faut pas aggraver les choses. Quand tu dis que tu as consulté un expert, quand tu dis des conneries comme ça, ne dis pas que tu as consulté des experts. Parce que moi, je vais vous dire une chose. Si un jour je me retrouve quelque part où personne ne me connaît pas, et que je dise une grosse boulette en physique ou en mathématiques, je n'ai aucun intérêt à dire que je suis matheux. Hein. Il vaut mieux passer pour un agriculteur. On va me dire, si je dis une grosse boulette, qu'est-ce que j'ai une grosse connerie? On me dit, mais Serge, tu fais quoi dans la vie? Je me dis, non, je suis magasinier là-bas à Clisson. Ah, d'accord, on comprend, tu ne sais pas, Serge. Voilà, je t'explique. Parce que si je dis cette grosse connerie, et pour amplifier les choses, je dis, je suis ingénieur. Le gars va mettre la main sur la tête. Mais tu as été formé dans quelle école? On voit ce que vous fermez l'école là. Donc toi, tu viens pondre une grosse connerie comme ça en live. Et pour couronner le tout, tu dis que tu as consulté les experts. Mais ce mec, il est quoi? Il est quoi ce mec? Donc, les experts là que tu as consultés, ils ont mouliné leur cerveau. Ils ont fait jouer toute la formation juridique qu'ils ont, qui vient d'être fracassée par le commissaire Zogo. Et n'importe qui peut vérifier parce que je n'ai pas les termes exacts qu'il a dit, mais je sais qu'un ambassadeur dans l'exercice de ses fonctions, déjà, un, tu ne peux pas le poursuivre. Rien que par principe. Maintenant, deux, il faut avoir un intérêt dans la partie pour pouvoir poursuivre. Voilà. Tu ne peux pas... Je ne sais pas moi, une femme ne peut pas dire que je veux, je ne suis pas satisfait. Ben, bref, je ne sais pas. Bref, tu ne peux pas. Tu ne peux pas, déjà. Hein? Donc, ça, c'est ce que tes experts auraient dû te dire. Donc, déjà, tu viens raconter de connaître vos experts que vous connaissez seuls là. Ça commence à bien faire. Hein? Richard Bonnet et toi, vous avez des experts que vous le cachez. Quand vous avez des experts, vous venez avec leur publication. Tu écris à l'expert, il te répond, il argumente et tu viens partager. Pour que les gens se cultivent. Richard Bonnet a dit, j'ai envoyé la vidéo à un expert à Vancouver, il m'a dit que c'est un montage. Non, non, la question qu'il fallait demander à l'expert, c'est est-ce que c'est un trucage ou pas? Voilà, un montage, évidemment, oui, il s'agit d'un reportage. Est-ce que c'est un trucage? C'est-à-dire qu'est-ce que les images qui sont là ne correspondent pas à une réalité? C'est des questions qu'il faut poser parce que l'expert répond à une question posée. Voilà. Et suivant la forme de la question, je n'ai pas envie de vous faire un coup là-dessus. Suivant, vous pouvez reposer une question totalement. Vous pouvez poser, suivant la forme de la question, vous avez une forme de réponse donnée. Ouais, c'est ça. Un statisticien, c'est les sondages. Hein. Vous posez une mauvaise question, vous avez un mauvais sondage. Vous posez une bonne question, vous avez un bon sondage. Voilà. Donc, il faut poser les bonnes questions aux experts. Mais quand vous consultez un expert et qu'il vous répond, ramenez le résultat de l'expertise et vous publiez comme ça. Nous-mêmes jugeons. Eh oui, parce que nous ne sommes pas cons. Tu nous ramènes le résultat de l'expertise. Tu dis, voilà ce que j'ai posé comme question à l'expert et voilà ses réponses. Voilà ses arguments. Voilà quels sont ses arguments. Ça s'appelle respecter l'intelligence de ceux qui te suivent. Mais bon, ça, évidemment, voilà pourquoi on ne peut pas compter sur vous. Parce que vous êtes en train de dire que Paul Biya exploite la stupidité des Camerounais. Mais Niamsi, si toi-même tu étais au pouvoir, tu ferais exactement ce que tu fais là. Ça veut dire que tu aurais intérêt à avoir des Camerounais bêtes pour pouvoir leur faire n'importe quoi. Pour pouvoir même leur expliquer que ça ne sert à rien de se représenter, d'organiser des élections. C'est des économies d'argent. J'ai consulté mes experts là, à la Cour de justice européenne. Ils m'ont dit, Niamsi, tu es sûr de gagner. Et donc, plutôt que de refaire des élections, prends 7 ans de plus et tu passes. Partant du principe que ceux qui te suivent sont des chèvres, ils t'acclameraient. Vous voyez ce que je veux dire? Connu. Et nous allons confier la bande vidéo
de cette audience à ces experts Mhm. et leur demander d'expertiser cette bande vidéo et de signer un avis qui a autorité dans les... Ce que moi je ne comprends pas, c'est un avis qui a autorité. L'avis d'un expert n'a aucune autorité. Donc voilà. Mais ce que je veux dire, en fait, une expertise peut toujours être contredite. L'expertise que vous voulez faire là, en quoi ça prouve que bien est mort? Parce que toute la légitimité de votre attaque est basée dessus. Pourquoi toutes les audiences qu'il y a eu à étudier, c'est cette audience-là qui vous obsède? Parce que vous avez décidé, c'est l'audience qui vous a fait le plus mal. C'est l'audience qui vous a filé une claque monumentale. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça, pourquoi les autres audiences, vous n'expertisez pas? Expertisez-moi aussi l'audience de l'ambassadeur avec Madeleine Chuente. Ça m'intéresse, ça. Expertisez-moi aussi cette audience-là. Mais qu'est-ce que vous voulez obtenir? Imaginons même, on dit l'audience est fausse. Voilà. Vous obtenez quoi? Vous obtenez quoi avec ça? Que l'ambassadeur, c'est un acteur, un très grand acteur qui a participé à un film truqué. Vous êtes con. À propos de cette vidéo, nous allons leur demander, à l'appui des analyses qui ont été faites par nos ingénieurs du son et des images, nous allons leur demander d'examiner sous toutes les coutures la vidéo de cette audience, et si, comme nous le savons, il y a confirmation qu'il y a bel et bien eu montage, confirmation cette fois-ci par des experts assermentés. Ah, d'accord. Donc en fait, vous avez consulté les experts boiteux qui vous donner un avis que vous avez commencé à balancer partout sur Internet en disant c'est un faux, donc sur la base des experts boiteux. Et c'est maintenant que vous allez consulter les vrais experts. Et regardez encore la question qu'ils posent aux experts. Est-ce que c'est un montage? Tous les experts vont vous répondre oui, c'est un montage. Le live que je suis en train de faire là, ça, c'est pas un montage puisque c'est une vidéo qui est tournée en temps réel. L'inverse du montage, c'est vidéo tournée en temps réel. Le montage, ça suppose qu'il y a coupure, après on arrange. Voilà, par exemple, mon ami Antoine Bachot pourrait prendre cette vidéo après, couper les parties qu'il arrange et enlever les parties qu'il juge impertinentes. Par exemple, un juriste qui veut enseigner, ses amis peut venir dans ce direct, couper la partie qui concerne Zogo et faire un montage, et ne faire un montage que de ce que Zogo a dit. Ça, c'est un montage, mais basé sur les images réelles prises en temps réel. Mais cette vidéo que je viens de tourner, que je suis en train de tourner avec vous, qui est une vidéo, ce n'est pas un montage, c'est une vidéo continue et faite en temps réel. Un montage est une vidéo discontinue, c'est-à-dire qu'il y a des coupures et des arrangements. Donc, si tu poses cette question-là à un expert, tu vas lui payer pour rien parce qu'il va te répondre oui. D'ailleurs, si tu peux donner cet argent à mon fils Sean, il va faire son expertise. Il va te dire, Niamsi, c'est un montage. 500 € dans la cagnotte. Donc, donne-moi le truc. Je suis un très bon expert. Je pourrais te confirmer que c'est un montage, connard. La question, c'est est-ce que c'est un trucage? C'est ça la bonne question. Parce que montage ne veut pas dire que les images n'ont pas existé. Montage, ça ne veut rien dire. Est-ce que c'est un trucage? That's the question. Voilà. Pose bien ta question, Niamsi. Pose bien ta question. Et voilà. Et c'est ça qu'on veut comme réponse. Tu viens publier l'avis de l'expert assermenté parce qu'il ne faut pas venir dire j'ai reçu l'avis d'un expert, je m'avais porté. Non, tu filmes les bêtises. C'est un peu comme Rémi Ngono qui dit qu'il est parti manger avec Wanto et Atanganji, mais il était à distance, il filmait. Mais pourquoi tu ne publies pas la vidéo, Rémi Ngono? Je reviens sur toi ce soir à 23h30. Rémi Ngono s'occupe de toi ce soir. Donc pour l'instant, on gère juste Niamsi, Cameroun, Roi Franklin. Mais toi, je reviens sur toi à 23h30. Donc on continue. Près des tribunaux européens, c'est-à-dire aussi des tribunaux de France et de Navarre. Alors, M. Guillou pourra efficacement être condamné en France pour faux et usage de faux sur la base de cette expertise légale reconnue par les tribunaux de France et d'Europe. Oui, mais ça oui, les tribunaux peuvent reconnaître le fait qu'un expert soit assermenté, mais ça ne veut pas dire que les conclusions de son expertise seront reconnues. C'est ça la différence. Je peux être expert en mécanique, en truc, tout ce que tu veux. Donc, je suis reconnu comme un expert parce que j'ai la formation. Bon, je ne suis pas assermenté puisqu'un tribunal ne m'a pas encore assermenté comme expert. J'ai la compétence, j'ai l'expérience. Donc, un tribunal décide de me donner un serment comme expert. Mais ce n'est pas dit que mon expertise conduira à une décision judiciaire. Voilà. Parce que ce n'est pas parce que je suis expert que ce que je dis a parole d'évangile. Sinon, il n'y aurait pas de bataille d'experts au tribunal. Les experts n'ont pas la vérité, mon coco. Les experts n'ont pas la vérité. Moi, je veux juste être l'expert de Paul Biya.
Je viens au tribunal, je te fracasse des bêtises. Avocat, si jamais même ta connerie là dans le pire des délits arrive au tribunal, hein, moi juste en face, je te dépièce les bêtises en 10 secondes. En 10 secondes, je te démontre les bêtises. Il n'y a même pas besoin. Donc ton expert a tout ce qui va travailler dessus, je fracasse les bêtises en 10 secondes. Mais tu es complètement con, Yamsi, franchement. Vous avez retenu la méthode? Eh bien, tout ceci va nécessiter que nous mettions en place un budget d'action sur lequel je vous reviendrai. Ah! Alors, attends! Il a demandé l'argent. Mais tout ça, c'est pour demander les euros. Mais non, il y a 650 000 dans l'argent de Camto. Donc tu vas encore... Yeah, et les gars, SATV. Bon, moi, j'ai un expert. D'accord? Pour contrer Yamsi. Et ça va demander des fonds. Donc cotisez, s'il vous plaît. Les gars de SATV, là. Cotisez aussi, s'il vous plaît. Cotisez. Et l'expert, c'est moi. Hein. Cotisez, s'il vous plaît. SATV, cotisez les dos. Je suis l'expert qui va aller démonter Yamsi. Donc, ça a besoin d'argent. Hein. C'est moi l'expert. Donc, ça va dans mon compte direct. Hein. Voilà. Donc, cotisez, les gars. Cotisez. Irène Baga, organisez-moi un litchi là. Contre-expertise face à Yamsi. On va faire les duels de litchi. S'il te plaît, Irène, on prend un litchi là. Contre-expertise face à Yamsi. Et les gars, la SATV, vous cotisez. Hein. C'est moi l'expert. Je vais démonter les bêtises. Ça va dans mon compte. Parce que lui, il est un voleur. Donc, il profite de la crédulité de ces cons-là. Donc, faites-moi ça et on va lancer un litchi là pour mon expertise. Moi aussi, je vais demander l'argent. Je vais demander l'argent. Cotisez. Lancez-moi un litchi. Emilienne ou Irène là, quelqu'un lance un litchi là pour cotiser pour l'expertise, pour la contre-expertise face à Yamsi. C'est moi l'expert. Hein, et ça va direct dans mon compte. Hein. Je n'avais même pas suivi cette partie-là. Parce que vous savez que moi, je découvre la plupart du temps les vidéos, souvent avec vous. Hein. Je découvre directement avec vous. Parce que je n'ai pas le temps d'écouter avant. Je n'avais pas suivi cette partie-là. Un budget d'action sur lequel je vous reviendrai. Car quand on mobilise des avocats, quand on mobilise des experts, il faut se préparer à régler quelque chose. Nous sommes côté avocat déjà en avance parce que de nombreux avocats de la résistance camerounaise acceptent de s'engager bénévolement. Ah ouais, d'accord. En fait, on a des avocats qui ont du mal à avoir des clients en France. Ils sont partis faire la résistance pour dire qu'ils s'engagent bénévolement et demander juste qu'on rembourse leurs frais. C'est-à-dire que la stratégie est très simple. Celle de dire je ne demande aucun salaire. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en revanche, vous me remboursez juste mes frais. En sachant que les frais, là, c'est l'ordre de 10 000 €. Le salaire aurait représenté même pas 400 €. Hein. Pour ces honoraires, ça aurait été même pas 400 €. Il vous dit, je vous fais cadeau. Mais il gonfle les frais derrière. Nous, on connaît ça. Donc, ces avocats bénévoles-là, non, parce qu'un avocat bénévole, ça veut dire qu'il ne perçoit pas de salaire. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne vous demande pas les frais. Il doit être défrayé. S'il prend le TGV pour aller quelque part, vous remboursez ses frais. Il va vous dire, mais attendez les gars, déjà, je ne prends pas de salaire, donc vous devez me payer. Vous payez ses frais. Et c'est là-bas qu'il va gagner les dos. Nous, on connaît ça. Donc, moi-même, je suis expert. Donc, Sabrina et les autres là, lancez-moi un litchi là, contre-expertise, contre Yamsi, c'est moi le contre-expert. C'est moi le contre-expert. Et je vais venir ici moi-même là, je vais prendre de mon temps, je vais travailler la vidéo et je vais venir vous dépiécer les bêtises. Donc Sabrina, Irène et Emilienne là, mettez en place un litchi. Là et vous publiez ça dès ce soir sur SATV. Les gens ils croient même que quoi? Qu'ils sont plus bêtes que qui? Donc on va leur montrer que les Sardinas vont aussi cotiser. Et ça va aller direct dans mon compte. Eh, comment? Tu crois que tu es plus malhonnête que qui, connard? Dans cette dynamique, mais pour ce qui est des experts... Et sachez qu'on aura les talibans qui vont venir dire « Oh, tu profitais de l'occasion pour prendre le litchi, tu profitais de l'occasion. » Il ne va pas dire ça à Yamsi. Hein. Tu profitais de l'occasion pour prendre le litchi, tu profites. Oui, je profite de l'occasion parce que je fais des expertises gratuites pour mes amis Sardina. Lui, il n'a rien fait, il fait de fausses expertises et il prend l'argent. Ce n'est pas juste, les gars, avouez-le. Parce que c'est l'argent là qu'il prend. Vous croyez que c'est pour les experts? C'est pour lui, c'est son pognon. Non. Il ne peut pas venir faire une expertise mensongère, il touche l'argent et moi, j'ai fait des vraies expertises, je ne touche pas. Donc, les Sardinas ne peuvent pas accepter ça. C'est pour ça que les Sardinas vont cotiser. Ils vont cotiser. Le contre-expert, ça sera moi. Il nous faudra rassembler des fonds pour les payer. Pour les payer afin qu'ils fassent l'expertise. J'avais pas vu ça, Béni. J'avais pas vu. Et qu'avec cela, j'avais pas vu ça, Béni. Nous le chopions.
Putain, il va l'attraper comme El Que Chenou. M. Macron le veuille ou pas, que nous chopions ce diplomate grâce à la force de la loi. C'est ça. Ouais, bien sûr. Hein. Bien sûr, force et la loi. Ah putain, j'avais pas vu celle-là venir. Parce que moi, il faudrait souvent que j'écoute des audios comme ça avant de les présenter. Parce que l'autre là, j'ai pas vu ça venir. Bon, pour conclure, avant de conclure le direct, je vais vous faire écouter quelques audios, ma foi, très intéressants. Hein, très intéressants qui me sont parvenus aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si vous avez regardé le direct de la base qui trucidait les amis de la base, mais écoutons. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Merde, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, c'est pas ce que je voulais. Voilà, c'est ça. C'est pas ça. Là, écoutez, vous allez voir que... Non, mais je confirme que les gars de là-bas, ils m'écoutent beaucoup. Hein, parce que l'Angassi a taillé en pièces les talibans. Mais bon, vous savez que quand tu es de la basse et que tu veux tailler en pièces les gars de la basse, le bouclier, c'est qu'il faut quand même que tu insultes un peu Serge Anango. Même si tu reprends intégralement ce que Serge Anango a dénoncé à l'époque, il faut que tu finisses quand même par dire qu'il est un traître. C'est quand même incroyable. C'est ce que les cerveaux sont bipolaires là-bas. Ça dit que si Serge Anango dit que El Chenou, c'est un violeur, tu qualifies Serge Anango de traître pour avoir osé déclarer qu'un général est un violeur. 3 mois après, toi-même, tu viens dire que El Chenou est un violeur. Donc, ce qui veut dire que Serge avait raison. Sauf que vous réussissez l'exploit de dire la même chose que moi tout en me qualifiant de traître. Ça, j'adore ça comme ça, là. J'adore. Bon, donc là, il parle de Rémi Ngono, qui paraît s'il a fait un direct pour venir réclamer les pleurs. Tu sais, j'ai fait la prison, on m'a fouetté, on m'a fait ci. Les gens ont dit vraiment combattant, tu vas aller chasser Paul Biya. Comment t'as fouetté en Koningui? Tu es sorti, tu as fui, tu es venu te cacher en France, tu t'assois sur ton canapé ou tu t'assois à peine avec tes lascons, on a défoncé correctement. Bref, c'est toi qui vas repartir chasser les gars là pendant qu'ils vont te dire ouais, combattant. Donc elle est en train de débriefer, c'est elle-même qui traite les followers de Rémi Ngono de chèvres. C'est pas Serge Anango sur ce coup. Hein. Rémi Ngono, tes followers sont qualifiés de chèvres par une gars de la base que j'avais fumé moi-même. Que j'ai fumé la connasse, je l'avais massacré correctement. Quand elle voit mon nom comme ça, elle a le goitre. Donc quand vous voyez que même quand elle me donne raison, elle est obligée de dire que j'ai tort, c'est le fumage que j'avais adressé. Hein. J'avais fumé l'Angassi, fumé même son mari. Parce qu'elle est moche comme tout. Tu demandes parfois que mais. C'est là où tu comprends qu'il y a des mecs qui souffrent ici dehors. Hein. Parce qu'aller piner le genre de femme là, mon frère, mieux je prends le savon. Je regarde Sabrina. Je ne sais pas, moi je prends le savon. Je vous jure. Piner les gars comme ça, là, c'est... Oh. Bref, donc il y a quand même des gars qu'il faut parfois donner la médaille pour le type d'un gars qu'eux, ils pinent. Mais donc, j'avais bien massacré l'Angassi et j'avais trucidé son Joe. Parce qu'ils étaient connes, quoi. Bref, donc c'est elle qui débriefe l'intervention de Rémi Ngono. Quand c'est moi qui débriefe l'intervention de Rémi Ngono, avec mes mots, on me dit que je suis jaloux de ses vues. Voilà donc un gars, moche, bête, givré de la cervelle, qui n'a aucune influence. Personne ne va lui dire qu'elle est jalouse. Pourtant, elle dit la même chose que moi. Tu seras béni. Qu'on réveille aussi, comment la pyro pour vous, pour qui vous appelle, comment la torturer. Pardon, est-ce que le volume est bon? Si le volume est bon, puis de partage. Qu'on réveille aussi, vous n'avez pas vu Mamadou Mota qu'on a torturé. Vous n'avez pas vu Paul Chita qu'on est en train de torturer. Vous n'avez pas vu Ebalé. Vous n'avez pas vu Ebalé qu'on a torturé. Vous n'avez pas vu qu'on a torturé. Vous parlez de quoi? Et il y a 14 000 Bamileke là-bas. Tu as tout mon soutien. Tu as tout mon soutien. Il a perdu son soutien. Je dis, hein, Madeleine Chente a perdu son soutien. Qu'elle vient chercher ça au Trocadéro. Qu'elle vient chercher ça à Paris. Au grand révolutionnaire. Je raconte même quoi. Tu vas aller ailleurs. Je vais te raconter ça maintenant. Pauvre transitionnaire. Regardez la révolution des Camerounais. Faux profil, vous. Moi, je suis Karine Gombe. Je pars au Cameroun maintenant. On sait que c'est moi. Vous êtes là avec des faux profils. Les Bamileke qui font des faux profils. Ils envoient les conteneurs au Cameroun. Ils voient les ministres qui sont au pouvoir, les douaniers là. Ah, mon père, je t'ai gardé un canapé en cuir. Tiens, ils font les affaires. Et ils viennent en faux profil. Ah, Kamto. Voilà.
Et voilà les faux profils, incapables de soutenir un homme vrai à visage découvert. Chez nous, je vais balayer tous les faux profils là prochainement. Chez nous, tous les faux profils. Voilà. Vous voyez comment les gars là sont bêtes, c'est incroyable. Hein? Je n'avais pas écouté cette partie. Platini me les a envoyés. C'est pour ça que c'est Platini qui est en train de rigoler en écoutant. Parce qu'il se rend compte qu'elle est en train de dire la même chose que moi. C'est fou, hein? Il y a toute ressemblance n'est pas voulue. Rappelez qu'elle a pensé que les 14 chèvres, c'était les qui c'était les bamilés. La vérité finit toujours par sortir. Regardez qu'elle-même, elle qualifie tous ceux qui sont allés suivre les Mingono de chèvres. Elle a dit tous les Bamileke. Donc, elle a établi une corrélation entre Bamileke et chèvres. C'est pas ça, Janango. Est-ce que vous voulez qu'on réécoute? Si vous voulez qu'on réécoute, on réécoute. Moi, j'ai pas de problème. On réécoute ou pas? Les Bamileke, c'est des chèvres. Voilà. Donc, vous allez finir par l'admettre, de gré ou de force. C'est pas ça. Donc, quand je commence, on m'a dit, oh, je suis tribaliste. Elle aussi, elle est tribaliste. Non, on va réécouter, les gars. Je trouve que l'audio, si là, est trop bon à moi. Révolution des Camerounais, faux profil, quand tout ça qu'on est en train de torturer, vous n'avez pas vu Ebalé qu'on a torturé, vous ne voyez pas ce qu'on a torturé, vous parlez de quoi? Et il y a 14 000 Bamileke là-bas, Tchatou mon soutien, Tchatou mon soutien. Il a perdu son soutien. Je dis, hein, Madeleine Chompe a perdu son soutien. Qu'elle vient chercher ça au Trocadéro, qu'elle vient chercher ça à Paris, au grand révolutionnaire. Voilà. C'est toujours les faux profils. C'est les faux profils qui ont semé la zina dans sa fête. C'est les gens qui n'ont pas leur profil. Hein. Ils sont derrière les faux profils. Ils viennent cogner les têtes des gens. Oh, tel te dépasse. Tel a été un valeureux combattant. Toi, tu es un infiltré. Toi, tu es un traître. C'est les faux profils. Mais comme ceux qui pompent les vues, les gars, là, sont cons. On les avait prévenus de ça. Platini même avait prévenu même Bertil le Camille, je crois. Mais ils sont cons de chez cons. Mais en tout cas. Donc, il y a une relation entre Bamileke et chèvre. C'est pas moi qui le dis. Tu vas aller ailleurs, je vais raconter ça maintenant. Pauvre transitionnaire. Regardez la révolution des Camerounais. Faux profil, boum. Moi, je suis Karine Gombe. Je pars au Cameroun maintenant, on sait que c'est moi. Vous allez avec des faux profils. Les Bamileke qui font des faux profils. C'est bizarre, c'est ce que je disais tout à l'heure dans l'introduction. Hein. C'est marrant en fait. Hein. Je n'avais pas encore écouté son audio. C'est incroyable. Ils vont ouvrir les yeux. Vous allez open les yeux, open arm. Ça s'appelle l'effet Zogo. C'est l'effet Zogo. Ils envoient les conteneurs au Cameroun. Ils voient les ministres qui sont au pouvoir, les douaniers là. Ah, mon père, je fais garder un canapé en cuir. Tiens, ils font les affaires et ils viennent en faux profil. Ah, Camto. Et voilà les faux profils. Ils sont capables de soutenir un homme vrai à visage découvert. Chez nous. Je vais balayer tous les faux profils là prochainement. C'est pas possible. C'est la même chose quand cette révolution a commencé. La même chose quand cette révolution a commencé. Ils ont mis Kérosène pour nous embrouiller. Ils ont formé des faux profils Bamileke pour aller insulter Kérosène, les militants de Kérosène. C'est comme ça que les militants de Kérosène ont cru que les militants du MRC les insultaient. Voilà comment ils nous ont embrouillés. Et les mecs avaient payé les faux profils. Ça était encore révolution. On leur avait dit que vous venez en France, que vous venez dans la diaspora, à votre risque et péril. Mais voilà, ils entrent, les mécaniques ici, ils entrent, ils reçoivent comme ils veulent. Ça ne vous dit rien. Mais tu allais faire quoi, connasse? Ça ne vous dit rien. Oh, pauvre Camto. Oh, mon père, tu ne mérites pas ça. Ah bon, hein? Tu ne mérites pas ça, mon père Camto. Bah, je suis désolé, hein. Si déjà toi-même, c'est toi qui dois défendre Camto, c'est qu'il faut te poser des questions, ma cocotte. Tu crois que tu as les capacités pour défendre Camto? Si déjà c'est les crétines comme toi qui défendent Camto, c'est que vous êtes dans la merde. Résultat des courses, vous aviez des cerveaux qui étaient capables d'expliquer un certain nombre de choses. Vous les avez mis de côté, soi-disant, c'était les traîtres. Aujourd'hui, qui défend Camto? Voilà quelqu'un qui a enseigné plusieurs élèves, qui a formé au moins 150 000 juristes dans sa vie. Il n'y en a pas un qui se mouille sur Facebook pour le défendre. C'est que personne ne le suit, les gars. Personne ne le suit. Il a formé des juristes, il a formé des stratèges. Il n'y en a pas un qui se mouille, c'est Bertil le Camille, Calibri, comme à la panthère. Ça dit Boston. Je vais avoir une crise cardiaque un jour arrivé à Orient.
Parce qu'il y a des noms que quand je prononce, je suis obligé de mourir de rire. Voilà. Donc voilà le Joe, voilà ceux qui défendent Kamto. Voilà ceux que Zongan est arrivé en France, a dit vraiment la résistance, c'est vous. Mais oui, bah, ça sera eux. Ça sera eux donc. Résistez les gars. Je vous ai dit, prenez un abonnement forfait. Parce qu'après, bien, c'est bien. Donc, allez vous abonner chez Franklin Nyamsi. Si vous aimez écouter la connerie, allez vous abonner chez Nyamsi. Parce que vous en avez encore après bien 40 ans. C'est Franck Bia qui prend après. Hein. Je vous dis tout de suite, hein, c'est Franck Bia. Si Bia n'aimait pas Franck Bia, moi, je vais le fumer. C'est que je vais encore même cocher le go là, ça matin. Je vous dis que si Bia go là et que ce n'est pas Franck Bia qui est investi par le RDPC, moi-même, je vais go fumer. C'est que quand on va enterrer Bia, on va oublier sa tombe. Moi-même, je vais go nac son cadavre. Je vais go le déterrer nac son cadavre. Donc, prenez l'abonnement chez Marx, Boris Bertol, Martin Tajo et tous ces gars-là, Calibri, Sandy Boston. Ils ont encore des litiers à vous enculer correctement, comme vous êtes des chèvres là. Après, Bia, c'est Bia. Que ce soit, rentrez-vous ça dans le crâne. C'est un siège à l'ONU pour venir lutter pour des chèvres, un peuple chèvre. On met les chèvres avec un Camerounais comme ça, c'est même lui. Non, ça c'était juste l'introduction. Donc, demain, donc ce soir, on va revenir sur N'Djang Saman, sur ces tribulations, le commissaire Zogo et moi. Donc, on va revenir ce soir sur N'Djang Saman, 23h30 minuit, donc on passe comme d'habitude. Hein. Donc, on aura à peu près souvent 2 lives comme ça, un petit live l'après-midi, un autre live dans la nuit. Dans la nuit très tard, je suis un père de famille, je dois m'occuper des enfants tant qu'ils sont là. Donc, il va falloir que je file, je retourne chez moi. J'espère qu'on a passé un très bon moment ensemble. Donc, on se retrouve à 23h30 et minuit pour parler d'une N'Djang Saman. Je serai en compagnie du commissaire Zogo parce qu'il faut savoir que l'unité de façade, là, c'est une unité de façade. En réalité, le N'Djang Saman a pleuré, supplié. Il a même acheté les crèmes de Fleur de Lille pour que Fleur de Lille ne l'attaque pas publiquement. Donc, il y a un accord de non-agression. Donc, s'il y a des histoires qu'on vous a racontées, c'est des fadaises. Et d'ici là, j'essaierai de regarder quelques extraits de sa vidéo et voir si je peux m'intéresser. Donc, Karine Gambette, ne t'inquiète pas, on va revenir sur le décryptage de ta vidéo. Tous ceux qui ont regardé la vidéo de Karine, continuez de regarder sa vidéo. Ceux qui ont regardé, envoyez-moi les timecodes. Ça m'évite d'avoir regardé. Donc, je m'appuie beaucoup sur une équipe qui peut regarder des vidéos et me dire. Donc, comme personne n'a regardé la vidéo de Rémi Ngono, je risque moi-même être obligé de la regarder tout à l'heure. Donc, je crois sur le dernier direct qu'il a fait, il faut que je la regarde, je vais voir. Mais celle de 4 heures, s'il y a quelqu'un qui a regardé sa vidéo de vendredi de 4 heures et qui a retenu les minutes intéressantes, de bien vouloir nous envoyer tout ça, parce que ça m'intéresse. Je ne peux pas regarder une vidéo de 4 heures en entier, je n'ai pas le temps et je ne peux pas la décrypter. Donc, chacun regarde et dit, voilà, à telle minute, il y a telle chose qui peut attirer ton attention, Serge. Je compte sur vous. Voilà, vous êtes mes yeux. Donc, quand vous regardez des vidéos, faites donc ça. Vous, quand il y a des éléments très intéressants, vous notez simplement la minute. Ce n'est pas la peine de m'envoyer l'extrait de la vidéo. Vous notez simplement la minute. Vous m'envoyez le lien de la vidéo avec les minutes où il y a des choses qui peuvent m'intéresser. Donc, du coup, ça m'évite de regarder la vidéo. Donc là, les audios que vous avez là, c'est Platini qui me les a envoyés. Mais avant ça, il y a beaucoup de personnes qui avaient regardé la vidéo et qui m'avaient donné des indications. Donc, la vidéo de Karine Gambette sera l'objet d'une analyse minutieuse parce que c'est le début de la guérison. Maintenant, il faudrait que je regarde celle du N'Djang Saman. Et si le N'Djang Saman, si quelqu'un l'a regardé, celle de 4 heures de vendredi, et qu'il y a des éléments là-bas très intéressants pour nous, qu'il veille, qu'il daigne à m'envoyer les timecodes, parce que ça m'intéresse beaucoup. Donc, à ce soir, vous aurez le commissaire Zogo et moi en train de tondre notre ami le N'Djang Saman sur la base des éléments qu'il n'a pas voulu faire savoir publiquement. Voilà. Et d'ailleurs, on va discuter longuement de sa rencontre avec Atanganji, parce que ça, vous ne le saviez pas. Bizarrement, ça n'a choqué personne hein, que Wanto. Et vous n'avez encore rien, vous n'avez pas encore souffert. Donc voilà comment l'effet Zogoran bête, on est obligé de sortir les secrets. On va y revenir ce soir, 23h30 minuit. Vous vous connectez, vous partagez directement et vérifiez que vous êtes abonné sur toutes mes pages. C'est-à-dire que s'il y a un problème ici, je commencerai sur SATV 5.2. Donc après ce direct, chacun se dirige vers SATV 5.2 pour vérifier qu'il est abonné et qu'il a des notifications. Évidemment, après avoir vérifié aussi qu'ici, tu es abonné et que tu es notifié quand je lance le direct. Donc, vérifiez ça. Vérifiez si les deux SATV, vous êtes abonné là-bas avec les notifications. La SATV 1.2, c'est celle qui servira de SATV de secours à Junior Zogo. Quand on va l'empêcher de parler, c'est là-bas qu'il faudra y aller. Donc, allez aussi vous abonner sur SATV 1.2. Les prochains directs de Zogo risqueront d'être là-bas s'il est signalé parce qu'il a déjà perdu le droit de faire un direct avec son premier compte. Il en a pour 29 jours encore. Donc, il peut faire avec celui-là. S'il chope une sanction entre-temps, il ne pourra plus s'exprimer. Et or, on ne peut pas laisser Junior Zogo ne pas s'exprimer. Donc, SATV 1.2, lui, est entièrement dédié
pour la circonstance. Donc, vérifiez aussi que vous êtes abonné là-bas. Comme ça, s'il a des problèmes, il pourra s'exprimer là-bas. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Et puis, vérifiez bien que vous êtes abonné. Activez la cloche pour les notifications quand vous êtes en live. Et puis, dès que vous débarquez, protection, vous partagez comme des malades et vous balancez les cœurs. Parce que c'est comme ça que les gars, là, nous... Je vous ferai un jour, je vous expliquerai comment ils font signaler les directs. Vous avez vu que depuis que j'ai mon équipe de choc, là, Sabrina, Yvan, j'ai moins de problèmes. Parce que on les neutralise dans l'os. Junior Zogo n'a pas encore la formation, mais on va le former. Je lui ai donné les indications ce matin. Il va comprendre comment ça marche. Lui-même, il va vous euthanasier. Voilà. Très bonne soirée. Allez, à la prochaine. Ciao.